Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Hey! Bienvenue au Bon Dimanche, mesdames et messieurs! Yeah! Ouais! Bienvenue à un autre épisode de... C'est bon, tu fais peur quand tu commences ton affaire. Je Ouais, commence. La I a kické là, Moi, là. moi, n'importe qui arrive par en arrière, mon t'es gars. suspicieux, Coup de coude. Des légers traumatismes, toi, Dave, là-dessus. Hein? Tu savais que j'étais là, on parle depuis tantôt. Ouais, Fait ça reviens fait sur ça. ta Dave. Alright! Alright. On est au Bon Dimanche. Vous connaissez un peu le concept peut-être, sinon je vous l'explique rapidement. Mes deux collègues ici que j'ai invités m'ont demandé des comfort food qu'ils aiment manger et j'en ai concocté et on va déguster ça. Et aujourd'hui, on est en compagnie de mon ami Charles-Olivier Saint-Cyr, mesdames, messieurs. Allô? Wow! Et l'inimitable Dave Godet, mesdames, messieurs. Salut. Ouais. Let's do it. En direct de Longueuil Beach. Alors, mesdames, messieurs, j'ai préparé aujourd'hui, honnêtement, l'épisode le plus moins homemade de l'histoire des bons dimanches. Ça vient de la boîte, ça vient du tout fait, mais c'est pas grave, c'est ceux qui ont demandé. On va bien manger. Ouais. J'étais un peu pressé dans le temps, donc on s'est débrouillé avec ça. Ça va être magique. On commence avec un classique de chez Classique. Et j'ai bien sûr nommé Kraft Dinner Saucisse. That's Yeah. it, baby. Puis pas avec That's un it. fromage, non, Kraft Dinner, Dinner. saucisse italienne quand C'est- même. ouais, ouais, c'est de la J'ai saucisse rehaussé italienne. la... Ouais, il faut un petit upgrade de la un pauvreté. petit, là. fait que Kraft Dinner, là, tu sais. Tu mets-tu du lait dans ta quand tu fais ta recette? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Pourquoi Parce ça? qu'il y en a qui en mettent pas. Ben, vous mélangez la poudre avec de l'eau. Ouais. C'est triste. Ouais, Ouais, je sais que c'est triste. C'est très triste. Mais là, tu sais, recevoir au Craft Dinner, oui, recevoir au Craft Dinner à l'eau. Il y a des limites, là. Il y a un bout à voir. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que t'avais quelque chose avec le lait, lactose, ça, genre. Comme, ouais, non. T'sais, on que va je pas prends une faire bouchée, le je mauvais prends une moment. bouchée, puis je passe mon temps à sa boule. Ah ouais, j'aurais dû le savoir parce que c'est une chance que je suis manqué jusque-là pas parce que... Donc, Craft Dinner, saucisse italienne, that's it, simple de même. Mais c'est vrai que tu nous as pas demandé si on avait des intolérances ou des allergies. Non, c'est vrai, j'ai pas demandé. J'avoue que... Ben, d'emblée, les Ça gens qui montre ont à quel vraiment point pas tu te d'importance... calisses un peu de nous. Mais le bon que je vous invite, oui, Il y a un peu de ça. il y a un peu de ça, mais aussi que d'habitude, les gens me le disent d'emblée quand il y a Ouais, vraiment ouais. de quoi de majeur. Genre, ouais, puis je peux pas manger telle affaire. je suis Ouais, il y a vraiment une personne qui est allergique à allergique aux noix qui va dire fais-moi une tarte au pacan. ça. D'un. D'un. Puis de deux, il sait pas ce que l'autre demande. Fait que d'habitude, les gens qui ont vraiment, puis c'est pas arrivé encore, qui ont vraiment une allergie Sévère, ou une intolérance majeure, ils veulent le préciser. Il t'en faut un épisode de ça. De gens allergiques que je leur Où dis tu pas. dis, regarde, je te fais ce que moi ça me tente, puis tu pas avec tout, qu'est-ce qui peut donner une réaction. Avec tes ustensiles, puis tout le monde a un épipène. Ouais, c'est ça, exact. Il y en a une qui est vide, Ouais, des tableaux. Fruits de mer, you name it. Une roulatrice d'épipène. Ça va être écœurant. T'as-tu une anecdote savoureuse à propos du Kraft Dinner Saucisse? Oh! Je suis raché un giclé. Hey, des yeux. Hey, ouais, ça a commencé là Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Non, mais c'est correct. C'est bon. J'en ai pas eu les yeux. Ok, une chance, Ouais. parce que sinon ça allait commencer. Non, au weird. contraire, ça donne du Ouais, juice, c'est ça. du clic. Comment t'aimais ça le podcast? 1h30 avec de rachat des yeux, c'est long. C'est C'est ça le concept? Ouais, c'est ça le concept. J'ai changé les bons dimanches, j'ai juste tiré des choses piquantes dans les yeux des gens. Le plus drôle, c'est j'aurais dû demander quelque chose d'autre parce qu'hier soir, devine ce que j'ai mangé? Kraft Dinner? Craft dinner, saucisse. Mais là, man! Ah ben, je te le dis, me c'est l'as pour mis ça que dans je suis les comme... choix. Je suis comme Avant si hier, genre. Ah, ben, c'est trop bon, man. Moi, j'aime ça. Ça me rappelle c'est bon. toute ma carrière. Il y a comme une espèce de symbolique là-dedans, genre classique, Ouais. mais pauvre. Quand je fais des bons shows, là, une bavette. Tu sais, mais sinon, c'est rare, je mange de la viande, mais là, tu sais, comme là, saucisse italienne, c'est comme. OK. C'est quand la dernière fois t'as mangé une bavette? Cet été. Oh, mais je mange pas beaucoup de viande rouge à ce temps. Slacker beaucoup là-dessus. Mais du poulet tout le temps, ah ouais, donc. La pizza, au moins 2 fois semaine. Moi, je suis un pizza guy. Pizza que tu fais toi-même ou.
Non, non, man. Excuse-moi, Qui le cave. excuse-moi, Dave. Regarde, moi, d'élite, j'ai pas du temps de même à perdre, là, pour faire une pizza. Ah, c'est ça, c'est une question de temps. Ben, le gars qui a 2 enfants. Ben, ça dépend, ouais, tu sais, tu sais, j'habite seul, j'ai pas d'enfant, fait que tu sais, je vais pas, tu sais, je vais me forcer à faire des petites affaires de fun, là, mais Ouais, tu sais, c'est ça. Fait que pas t'as trop le temps de faire, faire ah, une mamma pizza. mia, I'm making a pizza. Faire un live Facebook, tout, look at me, I know how to make food. Non. Mais c'est bon, man. Ben, J'aurais aimé mieux avec de l'eau, mais... c'est ça, moi, tu sais, qu'avec du lait, là, je me prends pas pour un 7-Up. Ouais, c'est ça, exact. Du lait de vache, en plus, c'est pas d'amande ou de soya, là, c'est... si vous avez une intolérance au lactose, un minimum. Il y a du fromage de plus dedans aussi pour... C'est la première fois que tu fais du craft dinner pour tes invités? Ouais. Wow, ok. C'est pas la première fois que je fais quelque chose en boîte, pour être honnête. Si faire, tu veux dire que c'est de l'eau d'une boîte? Ouais, mais c'est une boîte, hein. Mais je voulais pas J'avais être plus dans la demandant. boîte. C'est juste ça, je voulais pas être demandant. C'était juste comme. Non, mais c'est t'as le fun, là, tu sais, le concept. T'es pas le premier à me le demander, ceci dit, madame. Il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. J'étais comme, ah, hein. Mais on avait parlé maintenant après dans les loges que tu me disais à quel point c'est de shit. C'est un craft dinner avec des saucisses italiennes fortes, puis nanana, puis il y avait tellement l'air enthousiaste, puis content de. C'est vrai que c'est bon. Ouais, man, ça, c'est winner, ça. Ben, c'est winner, ça définit winner. Là, on s'entend dans une demi-heure, tout le monde a faim après ça cite. Au moins, il y a un peu de saucisse. Ouais, Juste un craft dinner, j'avoue Ça. que. Il y a de la Exact. protéine. Hey, si j'ai faim, moi, on va manger le pizza après. Il y a plein de pizzerias autour. On se commande une pizza après le show, mesdames, messieurs. Je laisse les gens. Mais il y a un autre service après. Là. Non, ouais. Bon, ben, pas un autre service de Fais craft pas comme dinner, si tu mais- l'avais pas vu. Tu l'as vu, Ça ça fait une date, heure j'avais qu'on une est heure arrivé, on a sortie. dormi ici. C'est nous autres qui l'a fait. En fait, parce qu'il n'y a plus d'appartement. C'est ça. OK, avec le petit. OK, Oh, je ouais, n'aimerais il y a un pas. autre Non, ben, service. d'accord. Ah, mais ça, c'est trop high class pour moi, ça. Non, c'est pas ça. Ça a l'air. Ça a l'air. Ben, tu le mangeras comme un habitant, si tu veux, là, avec tes mains. Là. Il gère pas autant. Hey, je là. suis quand même plus mal élevé que ça. T'es plus mal avec ça. Oh, ouais. Là, t'as fait une expo aujourd'hui pour mettre un gilet provocateur. Ouais. Ben, je l'ai écouté hier, le documentaire. OK. Ah, c'est Michael T'es Jackson. team Michael malgré le documentaire? Ben non, c'est juste, je sais que t'as des enfants, je trouve ça fitait. Parce que s'il n'y avait pas d'enfant, tu serais Team C'est ça. Michael. Ben, non, c'est c'est- drôle comme ma c'est- fille pleurait en le voyant tantôt. Non, non. Et moi, c'est avec ça, puis je suis comme, mais je peux-tu encore le mettre, ce t-shirt-là, après le documentaire? Je pense que non. Ouais, je pense que oui, mais ailleurs dans la tête que tu vas te faire demander pourquoi. Ben, là, à Start, après le documentaire, là, c'est comme, tu le vois, là, c'est comme, OK, ouais, c'est un pédophile. C'est vraiment un pédophile, mais sa musique, qu'est-ce que c'est Michael Jackson, c'est sa musique, je vais toujours aimer sa musique. mais est-ce qu'on- Mais tu irais-tu voir un show de Bill Cosby en ce moment, toi? J'irais voir son set en prison. À travers les barreaux. Ouais, mais c'est. Ben, je sais pas, c'est une bonne question, là. C'est comme, c'est tout le temps ça, le piège de tout ça. C'est comme, OK, bon, ben là, t'aurais-tu voir lui ou. Tu sais, Louis C.K., t'aurais-tu le voir ou. Je sais pas qui d'autre qui a fait de quoi. R. Kelly, t'aurais-tu encore sa musique? Tu sais, comme si ça passe à la radio, tu sais, c'est ça, je vais chanter, tu sais, I don't see nothing wrong with the little. Mais je pense pas que la musique devienne pas bonne, mais le fait de l'écouter, oui. Comment dire? Ouais. C'est-à-dire que les tunes de Michael Jackson ont encore du beat, puis quand je les entends, j'ai encore le goût de bouger. On dirait que plus la tune avance, plus j'ai un genre de. Ah ouais, c'est vrai. T'as un peu Fait que- vomir aussi en même temps. Ouais, il y a une espèce Ouais. d'arrière-goût qui Ben, qu'il y c'est avait ça, pas exact. avant. Mais c'est pour ça que je fais le test psychologique pour faire ça moi-même. C'est pour ça que je le mets. Je commence, tu sais, disons que j'écouterais le tune Beat It en ce moment, je l'écouterais plus de la même crise de faire ça. Non, c'est ça. Parce que tu l'entendrais au début, là, tu t'entendrais parler, tu sais, ah oui, ce gars-là. Ah Ouais, c'est ça, par exemple, parce que dans le ouais. documentaire, il dit qu'il est en train d'apprendre à des jeunes comment se masturber. C'est les petits jeunes gars, pis tout le Ah kit. ouais, moi je l'ai pas vu le documentaire. Dis Non. ça? Ah ouais. Calisse. Ben, ouais, les. Ouais, c'était quelque chose. c'est-tu, Déjà, juste les cette deux phrase-là, gars moi, qui je disent, me- ouais, je mets plus Michael son m'a chandail. appris comment masturber pour la première fois. Là, je suis comme, ouais, la tune Beat It. C'est pas pareil, si je peux dire ça en ce moment. Just beat it, beat it. All you got to do is beat it. Ouais, j'adore. It doesn't matter. Ouais, c'est drôle, parce qu'on dirait que tu vis le malaise. On dirait que tu vis le malaise en ce moment. De, ouais, Chris, c'est vrai. Mais en plus, tout le monde a son avis. Fait que dès que tu mets un peu un pied là-dedans, j'ai écrit un papier dans le 24 heures qui est d'ailleurs sorti aujourd'hui. Ouais, il est sorti mais à matin. Là-dessus, que c'est vraiment mon opinion là-dessus. Puis dès que tu mets un pied là-dedans, t'as soit le monde qui font comme hey, je suis tellement d'accord avec toi, c'est un pédophile, on devrait le brûler. On devrait plus jamais entendre son nom. Puis dans mon papier, je dis pas ça non plus, mais. Puis il y a d'autres qui font comme non, ces deux-là, ils voulaient juste de l'argent. Michael était bon, sa musique, c'est un génie. Nanana. Fait que il n'y a aucune façon d'être. Ouais, puis Il y a un consensus Cet là-dessus. argument-là de non, sa musique c'était bon, puis c'est un génie. Personne ne dit que c'est pas un génie, puis que sa musique Ouais. était pas bonne. On dit juste qu'il a tripoté des garçons puis des petites filles. là. Non, pas des filles, par exemple. Pas des filles, Non, Michael était dans le bon. documentaire, non. Non, c'est Mais ça, c'était des souvent- enfants, bref. Peu importe Ouais, quand le même. sexe, là. C'est ça, mais souvent, ce que je fais, moi, quand j'écoute des documentaires de même, je vais sur Internet et je check.
sais, comme la gauche et la droite. What do people think? Ouais. Tu sais, puis c'est vraiment ça. La moitié, qu'on le croit. Ouais, c'est un peu... Quand tu vois tout le documentaire, puis tu le vois, juste avec plein de kids, tout le temps, des petits gars, ils changent une fois par mois, puis la rotation, puis comment les gars livrent leur expérience de leur jeunesse, là. Tu sais, comme la star, c'est rendu comme 2 pères qui ont des enfants. Fait que, tu sais, les réactions qu'ils ont face à leurs kids, tu sais, comme hey, quelqu'un toucherait mon gars de même, là, je snapperais aujourd'hui. Mais les enfants qui ont vécu ça, c'est rendu des adultes maintenant. C'est ça. Fait qu'ils le disent, ils verbalisent le fait qu'ils sont fait toucher par Michael Jackson. Ouais, puis ça leur a sûrement pris... Je l'ai pas vu encore, le documentaire, ceci dit, mais ça doit avoir pris un certain temps avant qu'ils se rendent compte de tout ce qui était wrong là-dedans. Ouais. C'était tellement une bonne personne pour eux, Michael Jackson. Ben, l'humanitaire, toutes les affaires qu'il faisait. Puis en même temps, it was the biggest star sur la planète. Là. Ouais. C'était Michael fucking Jackson. Là. Tu sais, avec son Neverland, la maison, c'est un monde de rêve. Fait que quand il amenait les familles là, ben, les parents, ils restaient dans comme un hôtel, genre, sur le resort, ou whatever, là, sur le terrain. Puis le petit gars, il dormait dans sa chambre. Tu sais, puis même là, tu sais, moi, Dans la chambre avec qui? Michael. Tu sais, les petits gars dormaient dans la chambre à Michael Jackson. Ouais, tu sais, les parents savaient. il disait qu'on faisait des pillow fights, on écoutait des films, mangeait du popcorn, mais... Qui est sûrement vrai en partie. Ouais, Il manque des mais- éléments. Il manque Il y avait beaucoup quand même d'éléments. des préliminaires, Michael. C'est un gars respectueux. Ouais. Mais moi ce qui me vivre fâche quand le même. plus, c'est les parents. C'est comme, Chris, à quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu fallait laisser ton gars être avec un gars de 35 ans dans sa chambre? Mais Tu sais, ça, c'est, tu sais, il y a aussi du blâme là-dedans face aux parents. Là, il est c'est autant hypnotisé que les enfants par Ouais, rapport c'est à ça, Michael exact. Jackson. C'est carrément ça. Ouais. Fait que c'est tout là-dedans, puis l'éducation, je pense aussi, là, tu sais, dans ces années-là, sur la pédophilie, tout, c'était pas aussi extériorisé comme aujourd'hui sur l'Internet, puis tu sais, toute l'éducation. Fait que c'est pour ça, moi, je suis comme ça, quand je dis le mot éducation, je dis comme Patrick Huard dans son numéro, là, hey, éducation. C'est quoi, les gars, le chauffeur de taxi? Le rogacier. Ouais, Rogacier, regarde, ouais. là, éducation. Fait que Michael Jackson, pédophilie, éducation, tu comprends? Retourner le même, là. Je vais te le dire comment ça marche. Ouais, non, mais je trouvais ça, c'est comme moi. Puis en même temps, de l'autre côté, c'était le danseur là-dedans. C'est un ancien. Mais un gars comme vraiment comme obsédé par Michael quand il était jeune. Mais le monde dit qu'il veut juste du cash. Puis peut-être ça se pourrait aussi. Tu sais, là, il est mort, il peut pas se défendre. Fait que là, on va dire Ouais. on veut du cash, mais. Ben, il y a toujours une partie aussi de la peau du game. En même temps, on peut-tu leur en vouloir? Là? De vouloir. Ouais, se faire- c'est correct, tu sais. En même temps, c'est Mais comme lui, moi c'est tellement fort que tout le monde. Tu sais, ça fait des. Moi, il me semble, depuis que je suis jeune, j'entends dire que c'est un pédophile, Ouais. Michael Jackson. Puis là, il y a tellement de choses qui sortent, tellement de choses qui sortent. Tu fais. Ça C'est veut pas- dire- c'est sûr que c'est pas le. C'est pas le gars clean, parfait, puis que ça sort de nulle part. Là, puis quelqu'un qui va être comme, ah, lui, ça serait pédophilie. On va laisser. partir ça de rien. Ouais, de rien, Ouais. là, pédophilie. Lui, ouais, c'est ça, pédophilie. Tu sais, je veux dire, sinon, Madonna se fait accuser des affaires, puis tu sais, je veux dire, tu comprends-tu, là? Tu sais, d'après moi, ça part Il de n'y a quelque pas de chose. fumée sans feu. Non, exactement, ouais. Ouais, c'est pas là, fait que ça vient sûrement de quelque part. C'est sûr que ça vient de Ouais. quelque part. Ben, la première fois qu'il est accusé, il a payé 20 millions pour la première fois en cour. En dehors de la cour, il a payé. Pour pas aller, pour pas le procès, toute l'équipe. Mais tu sais, c'est comme t'as payé pour que quelqu'un se ferme la gueule, façon de dire. Ouais, Ben oui. c'est C'est exactement juste ça. là, tu vois la différence entre. Ok, là, j'allais faire une joke, non, je la ferai pas. Tu sais, entre des porn stars et des enfants, c'est comme le président qui paye 130 000 pour un enfant, c'est 20 millions. Tu vois, ça coûte cher. On voit la Un kid, ça parle, si ça n'arrête pas. Si ferme ta gueule, si non, lâche-moi, Ça ça toi. Ça voit l'estime que dans la société qu'on a pour les enfants puis l'estime qu'on a pour les porn stars. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est juste ça, hey, jugez-moi pas à la maison, On c'est est juste, bon stars, c'est l'humour, respect, c'est l'humour. on adore tout ce que vous faites, on est des gros fans. Ouais. On C'est salue sûr ta que blonde. la On salue porn ta star blonde qu'on a qui mis dit, dehors. il a voulu avoir des relations sexuelles avec moi, je suis comme, ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, il t'a payé pour pas le dire, mais t'as pas voulu. En tout cas, whatever. Ouais. C'est un peu complexe. Là, Ouais. on s'en va ça pas là-dedans parce que. Fait que le gilet de Michael Jackson. C'est ça. T'as Tout réussi, ça pour ça. t'as réussi à te faire parler, Dave, bravo. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, d'accord. je l'ai mis pour la joke, surtout, là, juste pour te niaiser Ouais, genre, tantôt en c'est- disant « Here, kitty, 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 kitty. » T'aimes ça, faire jaser, t'aimes ça. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas. Ben, je pensais mettre mon t-shirt de Céline, whatever. Ouais. Whitney, elle a jamais fait. Mais Whitney, ça a bien fité avec moi. Whitney. Ouais, ça a bien fité avec moi. Pourquoi? Ouais, notre passé de... De chant. Ouais, c'est ça, exact. On a tellement chanté Whitney, là, c'est fou. Si j'ai battu avec Bobby Brown. Qui s'est pas battu avec Bobby Brown, hein? Là, je lance la première Ça, pierre. son crochet, man, tu le vois pas venir, tu le vois pas venir. Jamais, parce que souvent tu dors. Ouais, Il arrive bien sous puis il tasse Logan. Sacré Bobby. Sacré Bobby puis Chris Brown qui reprend ses mouvements. Mais est-ce qu'on peut en faire des jokes d'abord? Ouais. Michael Jackson? Est-ce que ça va devenir
comme en humour, pour ceux qui savent pas, mais en général, quand il y a un scandale de même, pendant l'année qui suit, tout le monde sort avec son gag sur. Tout le monde a eu son gag sur Gilbert Rozon, sur Eric Salvaire. Mais là, en ce moment, tout le monde a un gag sur Gad Elmaleh aussi. Là. Moi, il n'y a pas un show où j'ai pas entendu un gag sur Gad Elmaleh, je pense, depuis que... Ah ouais, moi, j'ai rien encore. Ah. Ouais. Moi, c'est quand je vois plus que 5 statuts, je vais vous dire mon cerveau, je vais pas écrire de joke là-dessus. Il y a déjà 50 humoristes qui sont déjà là-dedans. Ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs. Ben, oui puis non. Là, dans le sens que si, même si le 30e, c'est un tabarnak de bons gags, go, une crise de bons gags, ça reste un crise de bons gags, mais tu sais, c'est rare que ça sort de... Ce joke-là, je l'ai volé, j'ai fait un gars d'elle-même. Ouais, non. Mais en même temps, il mériterait d'être obligé de toutes les lire. Ça devrait être ça s'entend. De s'asseoir devant un laptop et de lire toutes les jokes qui ont été faites sur les médias sociaux. Vitam aeternam. Jusqu'à la fin des jours, si, ouais, j'aurais pas dû. Oh shit, j'ai fait écrire ça à quelqu'un hier. Mais ça aussi, c'est comme quelque chose quand même, tu sais, moitié-moitié aussi. Ça garde. Tu sais, même quand j'ai écouté la vidéo, c'est quoi, le copy comic, là, whatever. J'ai écouté, je suis comme, il y a des affaires, c'était vraiment comme identique. Mais l'autre, c'était comme, ça pourrait être un hostie d'hasard, pareil. Ouais. Mais comme les bottes de ski, le bot de ski, tu sais, avec Martin et Matt, tu sais, on a, tu sais, dans le jeu, tu sais, en plus, tu penses comme un performer, ok, je peux voir comme, ok, on a déjà pensé à ça. Tu sais, mais de là, à dire, mais il y en a tellement. Mais il y en a trop, c'est parce qu'il y en a trop qui sont pareils, pour te dire que dès que ça ressemble un peu, qu'il y a Mais moi, je pense que c'est surtout quand t'es rendu avec tellement d'heures de matériel puis de stock, tu peux trouver n'importe quel autre humoriste qui a comme un prémisse pareil. T'sais, on pourrait, tu sais, je suis pas mal sûr. Mais si Gad, il y a des affaires que c'est à virgule. C'est au mot près, bien le ton, puis le choix de mots est exact. Tu sais, quand on en fait de l'humour, puis moi, je pourrais croire que toutes les passes américains, mais les passes de Québec, je suis comme, non. Je pense qu'il s'est plus inspiré de l'humour américain, tu sais, comme Dave Chappelle, toutes ces passes-là, que vraiment dire, hey, je vais copier Lou José Hood. Tu sais, quand c'est la même langue, je pense, je sais pas. Ça, c'était. Peut-être. Mais ça change absolument rien. C'est un débat. Vous autres, vous en pensez quoi à la maison? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que ça change rien. Du moment que tu as plagié quelqu'un, volontairement, pas genre... en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un gag dans mon matériel, puis quelqu'un me dit « Hey, ce gag-là, j'ai le même, » puis je me suis rendu compte que c'était le sien au départ, je l'avais vu. C'est ton subconscient. C'est resté dans ma tête. À un moment donné, j'ai pensé à ça. Puis je me suis pas souvenu que ça venait de lui, puis innocemment, complètement. Puis là, on parle d'un gag, on parle pas d'un number complet. Il était pas fait, tu sais, le ton avait changé, puis je l'avais voilé à ma sauce, tu sais. Fait que ça, OK. Mais quand tu vois qu'il s'est pratiqué en le regardant, tu sais, même le micro, les regards, là, voyons, c'est insultant, là. Ouais. J'arrive, je vais finir ma bouche. Mais vous autres, est-ce que vous avez déjà, quand vous avez commencé, est-ce que vous avez déjà fait du matériel des autres? Quand vous avez commencé, moi, ça fait pas longtemps que j'en fais, là, fait que... Ouais, la semaine passée. La semaine passée. Non, j'ai jamais volé de matériel, là, jamais, mais je commence dans une ère où, tu sais, en ce moment, en humour, il y a eu beaucoup de débats qui ont été faits par rapport à ça, puis ça a été très surligné de « ça se fait pas, faites pas ça », tu sais, je pense qu'il y a plusieurs années, c'était comme moins clair qu'on pouvait pas faire ça. Fait que non, j'ai jamais fait ça, mais... Parce que le monde n'y pensait même pas. C'est même pas comme possible. Mais moi, ça fait un bout que t'en fais aussi, mais ça fait 10 ans. Puis c'était même pas un sujet de discussion. Là. Des fois, si on tombait sur un gars, on s'en parlait, mais c'était jamais comme « Ah, lui, il vole, lui, par exemple. » C'était même pas ça existait dans pas, le domaine public. Non. Ça existait. Mais c'était pas connu, c'était pas nommé. Non, c'est surtout depuis l'Internet, quand ça a commencé, juste d'avoir connexion à toute cette information-là, là, on est comme « OK, lui, il a fait un bit de lui, c'est ça. » Puis là, on est comme « Qu'est-ce, pourquoi? » Ouais. Mais là, ça vaut pas la peine. C'est trop risqué. Mais non. Mais toi, si tu poses la question, tu l'as déjà fait. Mais jeune. Oh, mais quand j'avais 13 ans, c'est mon premier show, c'est pour ça que je demandais. Non, mais tu faisais plus un cover. C'est pour ça, que... tu sais, dans ma tête, je suis comme, OK, Gad Elmaleh en tant qu'adulte, tu rationnel. Tu sais, quand t'as 13 ans et t'as essayé de trouver ton style, moi, je m'inspire de Robin Williams. À partir du moment où t'es payé en faisant du stock qui est pas à toi, c'est là le problème. Tu sais, tu fais ça à cégep en spectacle, ou à secondaire en spectacle, t'as 14 ans. Ouais, c'est ça. Cégep, ça commence à être trop. Secondaire en spectacle, puis le monde le reconnaît. OK, il fait le nu, puis il est déguisé pareil. C'est même écrit, genre, Émile Gauthier va faire Femme ta gueule de Patrick Huard. C'est un hommage, c'est correct. C'est comme jouer un cover d'une toune. Mais dès qu'il y a de l'argent en jeu, dans le sens que c'est un peu professionnel ou un peu sérieux, ben, c'est ça. Je trouve que... Tu viens de le dire, tu viens de sortir de l'école, je sais que j'étais enseigné. Simon était mon professeur. Mais là, en fait, oui, ça va faire 1 an presque. Ben, dans quelques mois, ça va faire 1 an. Ouais. Ben, la tournée a fini au mois d'août. Mois d'août, c'est ça. Plus un 8 mois à peu près. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu en as pensé de ton premier 6 mois sorti de l'école, sorti du cocon? Moi, C'est comme une espèce de reality check, une tape dans le dos, claque d'en face, un peu des non, deux? moi, j'aime ça, là. Ah, Ouais? ouais. Moi, je suis heureux comme un pape, là. Ouais, pour vrai, Mais tu sais, moi, j'avais hâte que l'école finisse, pendant que j'étais à l'école, puis je m'en suis jamais caché. Parce que je À partir commençais... de quand? Moi, je te dirais qu'à partir après la première année. Ah ouais? Ouais, j'ai fait 1 an. Puis la deuxième année, parce que tu sais, je commençais déjà à faire, j'avais parti ma soirée d'humour en rentrant à l'école de l'humour. Je commençais déjà à faire un petit peu plus de show puis tout ça. Puis j'aimais, à tort ou à raison, par moments, je trouvais que ça allait pas assez vite. Puis il y a d'autres, tu sais, il y a des moments où j'aurais aimé ça faire des shows, plus mes trucs, mais j'avais pas le temps de les faire parce que j'étais à l'école. Mais l'école, tu sais, ça amène, comme n'importe quoi, là, ça a du bon et du moins bon, là, tu sais. Mais j'étais excité plus que, pas contre l'école, j'étais vraiment juste excité de faire ça à temps plein comme humoriste, d'essayer, ou du moins d'essayer de le faire à temps plein. Fait que quand l'école a fini, on dirait que j'ai comme pu ouvrir les valves, puis je suis bien autodidacte, je suis bien entrepreneur, fait que j'ai ouvert les valves, j'ai pu faire mes trucs que je voulais faire, commencer les trucs que je voulais faire, fait que là, je suis là-dedans en ce moment depuis que je suis sorti de l'école, puis je prends en vivre déjà, fait que... Ouais, mais est-ce que tu referais l'école quand même, sachant... Puis c'est pas un procès pour ou contre l'école, j'en ai déjà parlé souvent ici. Est-ce que tu ferais le même choix de t'inscrire, de faire les auditions, sachant qu'après la première année, t'avais un peu... Ou tu prendrais peut-être quelques cours du soir de plus, mais tu ferais le reste par toi-même? J'aimerais ça connaître les gens que j'ai connus à l'école, mettons. OK. Mais je ne ferais pas le parcours de l'école. Non. Dans le sens que, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que je pense que l'école est utile, pas pour tout le monde. Non. Je pense que c'était pas pour... Pas nécessairement pour à l'âge où j'étais rendu, mon type de personnalité, tout ça. Je pense que j'aurais été capable de le chercher d'une autre façon en dehors de l'école, tu sais. L'école, les deux choses que je trouve que ça m'a apporté, c'est une certaine rigueur, puis mon sac social. Qui est quand même 2 éléments assez importants en humour. Rigueur, là. La rigueur, puis même le cercle social. Ouais, mais tu t'en fais un autre. J'en aurais un autre, c'est ça, exact. Mais j'aime beaucoup le cercle social que j'ai en ce moment. Absolument, je comprends. Fait que, mais c'est une excellente question que j'ai pas la réponse. Je pourrais pas, je mettrais pas ma main au feu sur aucun des deux côtés de où je le referais. Je peux pas te faire l'option de l'essayer. Non, c'est ça. Regarde, on recule en arrière, prends ton argent. Puis... Mais la réponse est peut-être entre les deux, c'est peut-être juste un peu trop long. Tu sais. Un peu trop long. La première année puis une tournée. Mais moi, je le referais. Tu sais, sincèrement, moi, je ferais une réforme à l'école. Une réforme? Oui, dans le sens que de la façon de. Je sais pas si réforme c'est le bon mot, là, mais des cours, de ce qu'on voit. Je trouve que. J'ai pas 10 ans d'expérience, puis je trouve qu'il y a une réalité déjà en dehors qui est pas la vraie à l'école, tu sais. Puis il y a des choses, tu sais, j'ai entendu des choses comme on aimerait ça que vous restiez dans le cocon de l'école encore un peu plus longtemps. Je fais comme, non, c'est une erreur de vouloir rester dans le cocon de l'école trop longtemps. Le coup, il est plus fort en sortant. Puis moi, je m'en rends compte avec du monde que je côtoie, avec qui j'ai fait l'école, que... Ils ont pas assez sorti. Ils ont pas assez sorti. Ils font, tu sais, je vais nommer Jeff Plante, mettons, là, que je fais la soirée d'humour à Rimouski avec. Il dit, le booking, c'est dur, hein? Tout ça. Je fais, ouais, mais toi, t'es dans ton booking, t'es rendu où moi j'étais quand je suis rentré à l'école. Ouais. Ce chemin-là de personne te connaît, personne te nanana. Un petit gig, un petit open mic. Un petit nanana. Ça fait ce qui fait que moi, quand je sors de l'école, ben, je suis déjà 2 années en avance sur toi parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà osé le faire. Mais c'est pas l'école t'empêche pas de le faire, mais il t'en parle pas. Il te le suggère pas tant que ça. Il t'en parle comme vers la fin, pour la dernière session, avant la dernière session à peu près. C'est ça. Je trouve qu'il devrait nous encourager à plus... ce qui est la réalité de l'humoriste, qui est on devrait plus aller écrire ou du moins nos vendredis qu'on écrit des V1, on devrait pouvoir les retoucher dans un autre... La semaine d'après, ou travailler le fait de retraper un texte, retravailler le même texte, là, qui est la réalité du métier d'humoriste, là, tu sais. C'est bien rare, là, à part si t'animes beaucoup, là, que tu fais une V1, t'as laisses là. Une V1, t'as laisses là. T'es pile. T'animes un peu, mais ça, tu retombes dedans. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je trouve que ça, ou tu sais, ils nous ont fait jouer au bordel. Déjà, c'était bon. Ouais. On avait tous déjà joué au bordel, par contre, mais sur l'open mic. Mais tu sais, c'est déjà un bon pas dans ma direction. Mais j'étais là, tu sais, j'avais dit au monde à l'école, j'ai dit, ben ça serait le fun si on pouvait retravailler ces affaires-là, puis aller retravailler une V2, retester une V2. Tu sais, c'est quoi la réalité de. C'est ça. Je trouve qu'il manque. Des fois, ce contact avec la c'est la vraie vie de l'humoriste, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, ils sont quand même fiers de dire, 80% de nos étudiants sont placés en sortant, tu sais, comme, ouais, il y en a qui font des stages un peu, qui font un petit show par-ci par-là, mais la vérité, c'est que c'est pas mal plus tough que ça quand tu sors, là, c'est pas... Sauf que même quand tu connais un peu le parcours, là, quand tu sors d'école, il y a quand même un genre de step de, oh, OK, là, j'ai plus de personnes qui vont me dire quoi faire, quand le faire, je suis un peu on my own, tu sais. Ouais. T'avais essayé de faire à l'école?
Ouais. T'as jamais fait d'audition? Je sais que Non. t'as pas fait de l'école. Non, Non. jamais. Non, Mais on a fait une gageure en allant jouer ensemble. Ouais, exact. Mais là, je vais le faire pour le fun. Voir si je vais être accepté. Il veut faire les auditions. Ils te connaissent trop, Dave. Tu penses que Christiane vient, puis... Non, personne me Stéphane connaît. Man- Ah ouais, c'est Oh, ça. man. Tu penses qu'ils connaissent Dave? Oui. Ah, ouais? Ouais, ouais. Du monde à l'école me sûr. connaisse. Oui. Ah, Ben non, mais moi, je voyais pas nécessairement, mais les 3 juges, Ouais. tu sais. Mais c'est moi, pas à des juges l'école, les juges, moi, à commencés. l'école, je vois pas le but d'aller à l'école s'il n'y a pas un pusher sur place. Tu comprends? Ouais, y en a. Ouais, tu pourrais être Ouais, surpris. ouais. Tu pourrais être surpris. Ah ouais? Ben, tu viens de te trouver ta job à l'école? Ouais, c'est ça. Ça va être Non, toi. pas moi, non, mais je faisais une joke, là. C'est pour ça. Il faut un pusher pour être à l'école, c'est pour ça qu'on y va. Non, je sais pas, c'est l'école, on dirait, j'aurais dû le faire quand je suis arrivé au Québec, finalement. Aujourd'hui, je regrette. OK. Juste pour le pushing du marketing, parce que je connaissais pas comment la business fonctionnait au Québec. Là, je réalise que c'est juste énormément de pusher. Tu sais, quand tu fais l'école en sortant, t'as peut-être un placement, t'as du monde qui te représente un peu, tout le kit. Ouais, pas tant, pour vrai. Non? Pas tant. En tout Mais cas, je plus trouve là, que j'aurais plus plus là. de facilité. Plus là. Mais ça, c'est... Oh my God! Moi, j'avais demandé T'sais, des tu vois, fraises. Toi, C'est t'as demandé tantôt les sucre, fraises. en fait, c'est comme le sucre et pâte d'amande et genre caramel. C'est un le peu un plus hybride. drôle de mix craft dinner, puis après ça, quelque chose de tout aussi beau, man. Ouais, that's Ouais. it. Mais je l'ai acheté, honnêtement. Je l'ai acheté. J'ai pas eu le temps que. J'ai booké, en fait, il y a quelques jours parce que j'ai eu une cancellation. Je vous ai appelé, les gars, venez dessus. Fait que. C'est une petite tarte au genre caramel sucre. Donc, tu vas dire tarte au sucre. Donc, c'est mon C'est Gann, c'est pas parfait. mal. Il y a du sucre. Ça, Il y a du je sucre, peux te ouais, le c'est dire. ça. Ça, Il y a j'en du prends la sucre, moitié ouais. pour garder mes 2 pieds jusqu'à la fin de ce. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que t'as la moitié, toi. Ouais, c'est ça. Juste parce que ça va être bon, mais je veux Ouais, c'est avoir mes 2 yeux, mes 2 pieds. Tu vas être présent pour tes enfants. Ben, c'est ça, exactement. Idéalement, au moins cette semaine. On verra. Une semaine à la fois. Ouais. Non, mais c'est ouais, comme juste l'affaire d'école. On dirait, là, je viens juste de penser pourquoi j'ai dit ça, mais je pense que c'est mon œil d'humoriste aujourd'hui. Tu sais, j'aurais fait l'école peut-être dans le temps, peut-être ça m'aurait. Tu sais, parce qu'on cherche tout le temps des opportunités, genre, pour avancer. Mais Parce que parce que j'ai commencé, tu sais, tellement jeune. Fait que moi, c'était l'école de la vie, Ouais. de la business. Tu sais, vraiment faire yuck, c'était open mic, puis par la suite, ça a explosé, là, tu sais, en anglais. Puis quand je suis arrivé ici, c'était tout comme apprendre la nouvelle langue, un autre sens de punch. Et Fait que, tu sais, pourquoi t'es pas juste resté en anglais ou Ouais, pourquoi allé t'es aux pas resté de States? ton bord? Pourquoi t'es venu ici, c'est ça, là? Ah, ben, l'humour. Pas aller nos Mais jobs. l'humour, là, ouais, pas mal, non, mais au début, je savais, le français, c'était même pas une option. Mais it was just Montreal, just for laughs. T'sais, moi, c'était ça. Moi, l'aspect français là, de la chose, c'était même pas une possibilité dans ma tête. T'sais, moi, moi, pour moi, c'était comme, la manière ma carrière est partie en anglais, je suis comme, hey, man, je vais être à Hollywood dans un an. T'sais, la manière ça décollait. Mais j'étais tellement pogné, tu sais, j'étais toxicomane à côté dans ces années-là. Fait que, tu sais, moi, ça? Ben oui, non, mais mon adolescence, j'en ai pas eu. Fait que, tu sais, c'était vraiment à 19 ans que, tu sais, 17 à 19, là, où j'ai juste fait une crise existentielle, c'est ça? Tu sais, de ma vie, puis là, j'ai tombé dans le crystal meth, puis you name it, juste à Le crystal meth, échapper de la une passion réalité. pour les voitures Ouais, usagées. ouais, c'est ça, exact. C'est là, le vol de char, toutes ces affaires-là. Mais aujourd'hui, tu sais, beaucoup de monde dans les podcasts, ils savent, là, tu sais, mais c'est ça. Puis après ça, j'ai fait un détox, c'était 7 mois, puis par la suite, c'était là que j'avais comme appris le français, puis là, c'était comme juste... T'as appris le français en détox? En premier, Ouais, c'est ça, exact, parce que j'écrivais sur le tableau, tu sais, j'avais l'oreille, Fait que mon c'est père est juste tous des québécois, mots religieux mais que tu tu sais, connais, là. comme quand j'étais plus jeune, tu sais, j'étais C'est tous des bilingue. mots religieux qu'il connaît en français. Ouais, tabarnak, touche pas à ça, Dieu. câlisse, c'est pas ma faute. Dieu Jésus. Ouais, c'est ça. Le rédemption. Redemption. That's C'est ça, ouais, ça, c'est facile. Redemption. Redemption. That's it. Non, puis c'est par là que la suite, on dirait juste la vie, ça m'a amené là, puis j'ai commencé le mot en français par la suite. Fait qu'on dit, c'est... Mais t'as arrêté presque de faire de l'anglais, moi? Ouais, c'est ça, mais quand j'ai fait le détox puis les meetings, tout le kit, tu sais, j'ai arrêté 2 ans de faire l'humour à ce moment-là. Puis, tu sais, vraiment me prendre soin de moi, là, tu sais, me reprendre en main, savoir qui j'étais pour savoir où je m'en allais dans la vie un peu, là, régler des bébites. Puis par la suite, c'est là que j'avais rencontré un humoriste, Jonathan Audet, dans le temps. Puis lui, il faisait des meetings avec moi. Pas vu qu'il a fait de la prison, ça? Ouais, c'est ça. Il est pas là, d'ailleurs, en ce moment? Non, Il c'est était ça. pas retourné, il avait pas... Il a fait en route, lui. Il a fait en route, ouais, c'était ça. C'était quand même bon, ce qu'il avait fait. Ah ouais, man, il était drôle, il faisait la première partie à Mike Ward, tout le kit. Mais c'est juste la médication, à un moment donné, ça fuck ta tête. Je t'attendais à une nouvelle que j'ai entendue, c'est, je sais pas, un gars l'a coupé sa route, il a couru après avec le char, il l'a coupé sa route, il s'est ramassé en dedans, quelque chose de même. Ouais. là.
Quelque J'ai chose entendu fucké. aussi. Ouais, mauvaise journée, là. Mauvaise journée à la job. Solide. Il y avait une petite fille, mais ils l'ont encore, je me dis. Ouais, ben, non. Ils l'ont confisqué. L'État lui a enlevé. Ouais, c'est ça. L'État. En rentrant en prison, tes clés, ton portefeuille, ta petite fille. Ouais, mais je suis pas au courant de toute l'histoire, fait que je préfère pas en parler si c'est pas exactement ça, là. Mais c'est grâce à lui que j'ai commencé l'humour en français, vraiment. OK. Puis, t'es venu à Montréal, t'as appris français, t'es reparti from scratch. Alors que ça... Mais quand je suis arrivé ici, c'était comme l'humour just for laughs. Puis là, pour trouver un job, je suis allé au centre local d'emploi jeunesse, là, tu sais, ici au Québec. Fait que là, j'étais là-dedans, puis là, t'avais le choix de trouver un job ou commencer le business. Fait que j'ai rencontré un gars, Sébastien, à Juliette. Parce que c'est là que je suis arrivé, quand je suis arrivé ici, j'ai resté à Juliette. Fait qu'un anglais à Juliette, j'avais les cheveux rouges, teintés, mais je me cherchais, là, ça avait pas de sens. Puis après une semaine, c'est devenu rose. J'avais l'air tellement de la tapette de Juliette, mon gars, là. Ça avait pas de sens. En plus, j'étais le danseur. Fait que je suis parti à une compagnie de danse avec mon chum Seb. Puis je donnais des cours de danse. Parti ça au cégep de Juliette. Puis par la suite, c'est la danse, So You Think You Can Dance. Puis là, l'humour, c'était vraiment comme l'anglais, mais j'allais à Montréal de temps en temps faire. Mais c'était vraiment la danse. Puis là, les after hours, les clubs, là, c'était juste une autre vie. T'sais, je pars de l'Ouest canadien où c'est comme redneck. Là, les bars ferment à 2 heures. Le nightlife, les bars les plus cool, c'est au Boston Pizza. C'est pas, il n'y a pas de. La maison du c'est spaghetti. C'était pas comme ici. Fait que quand je suis arrivé ici, tous les clubs, le nightlife, le Jet Nightclub à Montréal. Un nightlife à Montréal, c'est reconnu à travers le monde. Quand même. C'était épique. Fait que moi, j'étais sur un nuage, puis déjà là, hyperactif comme j'étais, j'étais comme. Fuck, je me sentais comme à New York, c'est la première fois que tu vas sur Times Square, tu perds ta tête. Là, Comme t'étais, j'aime que tu parles de ça au passé. Ben, j'étais. T'es plus hyperactif, là? Ben, moins quand j'étais avant, là. Ah, ouais, ok. ben, ouais, on vieillit, là. À un moment donné. Tu m'as reconnu dans le temps, mon gars. Ah, j'aurais aimé ça. T'as T'aurais pas fait suivi. l'eczéma. Ouais, Mais moi, je t'as l'ai fait l'eczéma connu, dans pas ma au présence. début, mais je l'ai connu il y a 10 ans, puis c'était pas le même game non plus. Non, C'était une autre j'étais- personne. Ouais, on Tu vieillit. vois des fois qui ressort un peu, là, ça... Ouais, c'est ça, c'est des buzz. C'est juste des petits buzz derrière moi. Ok, là, je suis Mais c'était là, puis là, la danse, puis là, le speed, puis tout, là, puis là, les after hours, le red light à Laval. Ouais, la danse, le speed. Ça va tout Ben ouais, man. Tu danses bien, tu danses longtemps. Tu danses longtemps. Tu danses vite. Danses longtemps. Ah non, c'était des belles années. Puis par la suite, c'était le vol de char, puis tout le reste. Parce qu'à un moment donné, t'es tellement gelé longtemps que c'était cherchais joté, quoi la faire. tristesse. Ben ouais, mais c'était juste tellement de démons de mon passé qui. Tu sais, on dirait que ça veut sortir, mais que Fait que si on résume, dans le fond, si les jeunes nous écoutent, tu conseilles l'école de l'humour avant les Crystal Med, dans le fond. Ben oui, l'école, n'importe quoi, thérapie, conseil, mais. Tu sais, mais toi aussi, t'es étudié en santé mentale avant. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, moi, la toxicomanie, l'alcoolisme. Tu sais, moi, c'est comme si t'as déjà écouté Shameless. Tu sais, moi, c'est ma vie. Tu sais, ben, j'étais enfant unique. Tu sais, j'étais vraiment élevé par 2 parents de même. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu sais, j'en parle ouvertement à Star, même dans mes shows. Ça fait tellement partie de ma vie. Puis, tu sais, comparé à beaucoup de gens dans le milieu, je pense que je suis le gars qui a énormément un passé avec ça. Tu sais, la toxicomanie, l'alcoolisme, Ouais, tout le ouais. kit. Fait que, tu sais, plus que je vieillis, plus tu sais, le but, c'est d'en prendre aux jeunes aussi. C'est comme, regarde, normalement, t'as un problème, mais il y a tellement de manières de chercher de l'aide aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Tu sais, que Chris, tu sais, tu peux vraiment t'en sortir, mais tu sais, il faut que tu veuilles. Ouais, ouais. Tu sais, ben, c'est pour ça, tu sais, comme moi, je passe pour l'hyperactif fucké, ouais, mais Chris, ça Parce que t'as joué un peu cette carte, ben tu sais, on se connaît depuis un Ouais. bout, là. Tu jouais un peu cette carte-là aussi au début, c'était comme ton personnage un peu d'hyperactif, puis plus c'est venu, plus t'as parlé de où ça vient, tout ça. Et là, c'est devenu, ok, c'est pour ça qu'il jouait ça over, tout le Ouais. temps de top, et tout ça, ça cachait mais c'est quelque aussi chose d'un doser, peu. c'est ça, exact, c'était de doser, tu sais, aussi moi-même, tu sais, puis apprendre. Tu sais, comme un monsieur, mon premier sous-écoute, puis quand j'ai été ouvert, tu sais, publiquement, à dire, OK, ouais, j'ai déjà volé un char, c'est à la poudre. Tu sais, c'est quelque chose, là, c'est l'orgueil, le jugement. Ma famille va penser quoi, si ça, tu sais, mais ma famille était déjà au courant de mon passé, tu sais. Puis eux autres sont juste contents que je suis pas viré comme mon père. Tu sais, fait que pour eux autres, c'est la fierté de ma famille, tu sais, je suis vraiment proche avec ma famille, tu le quittes. Puis moi, c'était surtout ça, tu sais, c'était comme accepter ces moments-là de ma vie, c'était ça plus tard. Parce que c'est pour ça que je le gelais, c'est parce que j'acceptais pas. Encore, Ouais. puis c'est pour ça, tu sais, quand. T'as engourdi tu un sais, mal, avant un show, n'importe quoi, tu sais, dans l'époque, tu sais, le 10 ans, tu sais, après le show, j'étais le party guy. Tu sais, j'étais tellement sur un rush, mais on dirait, je sais pas c'est quoi, quelle réalité j'ai essayé d'échapper, mais c'était comme il fallait que ça soit un party. Tu sais, Ouais, il fallait enterrer les discussions lourdes possibles qu'il allait avoir avec craindre la musique. Là, on est de resto Saint-Hubert. Des shots! Ils font pas de shots ici. Ouais, c'est ça, La ben, sauce. façon de dire. Roule le Façon bord, de dire, ouais, exact. Un peu comme ça. Ça façon de dire. pourrait plus d'enterrer le... Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y avait quelque chose. J'étais pas capable de vivre dans le silence. Jamais. Puis à ça, aujourd'hui, tu sais, chez nous, je peux être chez nous 3 jours dans le silence. Puis à ça, je suis bien.
sais, fait que c'est ça. Je finis par écrire avec ma marde, c'est murs, mais. Mais oui. Mais qui fait pas ça? C'est drôle, Même pas dans le ça. silence, moi. Sacrément. J'imagine l'image, je dis ça, puis après Son ça, nom à tu vois l'envers. mon Instagram la même. Oh, I'm Brian! Tu le feras après le. Quand j'ai fait du Nutella, puis. Va t'en faire de la pub. Va t'en faire de Lundi, la pub. quand le ouais. podcast va être Pas sorti dimanche, pas ce bon dimanche. pendant ce temps, bon dimanche, écrit à l'envers avec ta marde. Mais, ouais. Mais j'ai hâte de voir où la vie va m'amener, tu sais, dans 5 ans encore. Tu sais, l'évolution, c'est ça le plus cool, là, je trouve, le fun de notre T'as milieu. quel âge, là? 35. 35. Ah, d'accord, tout jeune. Ah ouais, c'est ça. Mais tu penses que ce côté-là, trop peur des gars, tout ça, a nuit au développement? Solide. Ouais? Solide. Juste pas exactement nuit, je pense que c'était mal compris. Je pense que c'est plus ça. Tu sais, parce que beaucoup de gens dans notre milieu, vous êtes très sains d'esprit, façon de dire. Tu sais, vous gérez très bien vos émotions. Façon de dire, tu sais, le c'est encore côté. bon, ouais. Tu sais, vous autres, vous faites le show, vous rentrez à la maison, vous avez plus une discipline. Tu sais, beaucoup, puis aussi beaucoup, ils ont fait l'école. Fait que vous autres, vous aviez appris à faire un métier et c'est devenu un travail. Tu sais, tu catches, tu l'appliques, le travail, Ouais. tu le quittes. Ben, c'est qu'on parlait de rigueur tantôt, c'est un peu ça. Là. Ouais. Faut faire ci, Ouais. tu sais, on est toujours sur le. Ben, quoi qu'on est tous sur le party un peu des fois, Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, vu que moi, j'ai commencé vraiment dans un bar hyper jeune, ben pour moi, tu sais, moi, je me souviens, j'ai commencé à 16 ans au Yuck Yuck. Je mentais de mon âge. Je prenais déjà de la bière avec d'autres humoristes. Puis, tu sais, un moment donné, j'ai fait une tournée Calgary. On se promenait à Red Deer. Puis, chaque des humoristes, tu sais, de 35-40 ans. J'avais 17. Puis, eux autres ils consommaient de la drogue. Puis, moi, tu sais, je pensais, c'était ça, l'humour. Mais Ouais, le t'as commencé showbiz. à quelle année, toi? Et au Québec, mettons? Qu'est-ce que j'avais 19, fait qu'autour de. Mettons, il y a 16 ans, ça veut dire en 2003. 2002, 2003. Ouais, Mais 2002. si j'allais dire, il y a aussi cette époque-là de l'humour au Québec, qui est comme entre 2000 et 2010, on va dire, là, grossièrement. Là. Il y avait comme cette culture-là d'un peu de rockstar. Il y avait beaucoup Même d'humour. avant ça, c'était plus comme 95, tu sais. Ouais, peut-être, mais tu sais, de Fin faire des 90, shows, ok. spectacle à la face, faire sucer dans les loges des bars, puis Ouais. au lieu de faire ses affaires et s'enregistrer, s'écouter, de retravailler ses textes, tu sais, c'était pas ça, tu sais. Non. Tu sais, Ben, même il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, tu sais, pas à ce point-là, mais moi, tu sais, je suis sorti de l'école en 2010, puis on restait jusqu'à ce que le bar close, la plupart des shows. Mais tu sais, tu penses à des Louis-José, On double tout ça, le que ça a été bouquet, tu sais, les Louis-José, des Bellefeuilles, des Ouais. tu sais, Louis T et compagnie, sa gang-là, tu sais, qui ont tous sorti dans les mi-2000, mettons, là. Mm. Tu sais, c'est les premiers un peu plus qui ont commencé à retravailler Ouais. leurs trucs, puis Parce qu'il y en a plein de cette génération-là qu'on se souvient plus parce que les autres, ils étaient toujours ça. ils étaient toujours... Ils allaient pas retravailler. Non, Ils c'est ça, se défonçaient. exact. Avec, pendant une couple d'années, ça a bien été, puis à un moment donné, des ça a opportunités, tombé. tu sais. Mais moi, c'est ça qui m'a sauvé beaucoup, l'humour en français. Tu sais, Ouais. être entouré tellement de gens, tu sais, parce que tu Plus deviens avec brandé. qui tu te tiens, right? Fait que moi, c'était souvent, tu sais, je travaillais, tu sais, j'étais entouré de vous autres qui travaillez texte, tout le kit, puis j'étais comme, c'est ça, en anglais, tu peux faire le même numéro pendant 15 ans. Fait que c'est pour ça, tu sais, eux autres, à un moment donné, tu pognes une petite tristesse dans ta vie, là, je pense, ou dans ta carrière. Beaucoup d'humoristes anglophones crèvent jeunes, parce que si tu fais le même 45 minutes pendant 10 ans, sais-tu comment c'est plate? Fait que tu Tu passes sais, en ballon. ouais, tu sais, sur un moment donné, tu mourir, fait que, tu sais, Refaisant un autre. non, mais les humoristes anglophones, ils n'ont pas une mentalité de travail. Ouais. Mais parce qu'il y a pas de... Ça changera rien. C'est ça, exact. C'est Ils comme vont nous avoir autres, la on n'a même pas le gig. choix. mais On ils n'a ont pas le plus choix de d'écrire fun à 45 faire, minutes aux 6 mois. Tu sais, pour la prochaine saison, pour être headline, tu sais, pour gagner ta vie, il faut qu'on performe, il faut qu'on écrit, il faut qu'on développe. Si on fait des galas. Tu sais, puis animer aussi, Ouais. tu sais, animer ici, là, tu sais, c'est la job parce que le même semaines. fucking monde. Ouais. Tu sais, en anglais, tu te promènes, tu peux faire, tu sais, c'est jamais le même monde. Le Canada, c'est énorme. Fait que j'imagine les humoristes aux States. Tu sais, c'est une autre affaire, là. Tu sais, c'est pour ça, moi. Puis être entouré de monde comme vous consommez pas, vous faites rien. Fait que moi, c'était comme un blanc-noir, là. C'était Mais comme un dans autre moment, like, holy shit, OK. Dans un petit marché comme ça, on peut moins se le permettre parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde. Ouais, qui- mais c'est ça que j'ai appris après. Après. Non, il est jamais trop tard. il doit Ouais, faire c'est encore ça, exact. Tu sais, puis aujourd'hui, Ouais, t'as juste je- 35, c'est pas super. Là. Ouais, Non, mais ça- c'est juste, ben, il me comprend, tu sais, ça fait tellement d'années, tu sais, Ouais. c'est sûr, toi, peut-être entendu plus la réputation de Dave le Party Guy, mais tu sais, je Ouais, l'ai mais tu été, sais, je j'ai veux eu dire- du fun, je te mens pas, j'en ai eu du fun. Mais aujourd'hui, comme je regarde ça, je suis comme, moi, je m'en veux le plus, c'est toutes les heures que j'ai perdues. Tu sais, après le show quand il finit à 10, tu sais, de 10 à 3 heures le matin, j'avais peur de manquer quoi. Tu sais, j'avais tellement peur d'aller chez nous tout seul, parce qu'on vit tellement un fucking high après un Ouais. show, j'étais comme, que je pouvais pas vivre ça tout seul. Ouais. Tu sais, fait que la solitude, j'avais vraiment un misère avec ça. Fait que ça m'a amené là-dedans, puis tout le reste, j'ai tellement perdu d'heures de travail. Ou juste de réflexion. Des fois, tu sais, être chez. Moi, quand je reviens d'un show à 10h, je n'ouvre pas nécessairement mon laptop pour travailler mon texte tout de suite, mais tu sais, je canalise ce qui vient de m'arriver, je pense à des gars, Ouais. je réécoute des fois. Des fois, juste je réfléchis, tu sais. Mais je ne le ferais pas si j'étais resté au bar. Non. Ou, Ouais. quand les fois que je suis resté au bar, ça a été cool, là, tu sais, comme Ouais. tu dis, là, je l'ai fait, puis. Mais c'est qu'en plus, c'est que tu restes au bar.
là, tu bois plus que Ouais. si tu étais revenu chez vous. Tu te couches plus tard, tu as moins d'heures de sommeil, tu as moins de qualité de sommeil. Le Tu te lendemain, lèves t'es plus moins tard. apte. Tu te lèves plus tard, Ouais. tu es moins en forme, tu retravailles moins. Ou s'il faut que tu te lèves à 1h, si t'as un deadline pour te lever, Oui. ben t'es juste plus magané. Puis là, t'es moins efficace. Ah, je vais écrire après-midi, finalement, après-midi, fuck off, tu te recouches. Ça, ça vient, puis ça devient un loup, là, tu tombes là-dedans, c'est facile, tu sais. Je sais pas de quoi vous parlez, mais. C'est full whisky là-dedans. Ouais, c'est ça. Il y a son flasque. Ouais, ben non. Non, mais là, j'ai jamais été comme alcoolique à ce point-là. Mais c'est après les shows. C'est juste ça. Ouais. C'est là que j'ouvre la machine. Je sais pas pourquoi. Ben, en même temps, c'est l'adrénaline aussi, là, comme, Ouais. comme ben des rockstars. Tu sais, on comparera pas avec des rockstars, mais veux pas quand 100 personnes viennent de te dire c'est drôle ce que tu dis, puis de te donner du love, il y a une espèce de rush que tu t'imagines quand tu fais ça Ouais, dans tu l'as, puis l'aréna. ça dure comme 5 minutes, puis après ça, tout le monde est parti, puis t'es tout Il y a un seul. go t'es comme- down, c'est ça. Ah, ben, ok, ben, on va fêter tout seul. Ouais, c'est ça. C'est ça que je faisais souvent. Hey, quelqu'un veut des shots? Tout le monde. Ah, non, Dave, c'est correct. c'est beau, Dave. Alright, set, check set. Des fois, Oh, les j'en ok, reviens pas, un vraiment. Dave, ça faut Des que fois, j'aille. j'en reviens pas. Je suis comme, calé, je suis surpris, je suis encore dans la vie. C'est juste ça qui me passe. On est tous surpris. On va t'avouer qu'on a un Deadpool. On a un puis, pool, on a un pool. Il y a un Deadpool. Mais puis t'as t'étais- descendu, là. T'as descendu, ouais. Guillaume Bolda commenté. On aime beaucoup, ce gars-là. Ah, il était carré. Il est souvent sur. C'est un bon party guy. Il est pas du même genre. Il est plus passif. Ouais. Mais lui, la première fois que je l'ai rencontré, je l'ai même utilisé dans un de mes shows, dans mon numéro d'alcool. Le mec, je le rencontre au lac. Je suis avec Mike Baudouin. Et on s'en va là, on fait 45 minutes chaque. Mais le bar, il y avait des marches pour descendre en bas en métal. Moi, je suis en train de pisser à l'urinoir, mais j'attends. Pam, 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 pam. Et là, je check juste en pissant. Et là, je vois Guillaume. Je connais pas le gars. Les deux pieds dans les airs, les deux bières dans les mains. Il est poigné en bas des marches. Il a collé ses camps en bas des marches. Mais il avait toujours ses deux bières dans les mains. Ben pleines. Fait que je suis comme, OK, c'est là, je fais la joke. Tu sais que t'es Québécois quand? Je suis comme, t'es-tu correct? Ouais, ma bière est correcte. Ma bière est correcte. C'est juste ça. Je suis comme, mais je voulais, comme, pour l'aider à se lever, je Boire voulais sa donner bière. sa bière. Il a dit, non, t'as pas ma bière. Mon gars, je suis comme, typiquement Québécois, man. Typiquement Lac-Saint-Jean. Oh my God. Typiquement Dolbeau. Ouais, là. puis après ça, il arrive à notre table avec comme un plateau de shooter Jack au miel. Et il échappe sous mon manteau d'hiver. Fait que moi puis Mike dans le char, en revenant, Sentait la Robin. ça sentait le Jack miel. Il a scrappé mon manteau. Puis on niaise depuis. On est comme, man, tu me dois un manteau Jack Jones, man. Il a scrappé mon manteau Jack Jones. Avec Jack Daniel. Avec du Jack Jack. Daniel. Ben, c'était ironique. tout concept. C'est rendu un Fait que Jack c'était Daniel. dur d'être fâché après parce que je suis comme, je pense que j'ai fait payer dans ma vie, man. C'est ça, c'est juste. C'est juste ça, tu viens pas. Ouais, rétribution. exact, c'est là. la loi du retour. C'est comme ça que Le je karma. vois. The karma's a bitch. Quelqu'un qui arrive, je suis comme, ah! Ok. Yeah, c'est vrai, j'ai Ça va déjà fait la revenir. carte de crédit d'un mec chum. Ça donne ce fois-là. Ça doit Check, être quelque chose de même, celle-là est payée. C'est tout ce qu'il doit à la société. À la vie. Tu reçois un fax de la vie. C'est tes dettes. Vous autres, c'est quoi l'affaire le plus comme illégal que vous avez déjà fait dans votre vie? Hey, moi, je suis mollo quand même. moi. Illégal. Illégal. Moi, j'ai T'as lancé déjà des appris. œufs longtemps. Genre, jusqu'à Ah ouais? 26-27 ans. là. Genre, Ça, c'est l'année passée. c'est ouais, c'est il y a 3 ans. Mais j'aime beaucoup ça quand même, faire ça. Lancer des œufs. Lancer des œufs. Où? Sur des maisons? Sur des maisons, des voitures. Les voitures, c'est plus drôle un peu. Ces maisons, t'es pas là quand il y a réaction. Ok. Mais tu sais, je veux dire, ouais, c'est ça. J'ai fait ça longtemps quand même. Mais j'ai commencé tard, en fait. Le monde qui font ça à comme 12-13 ans, moi, j'ai commencé comme à 18-19. That's fucking fun. J'étais un late bloomer, moi. là. Vrai. Très drôle. hein. Ouais. J'ai commencé, ouais. Faire péter des œufs. C'est illégal, mais tu sais, y a-tu Mais moi- vraiment une loi qui te dit que t'as pas le droit de faire péter des œufs sur un Ben, char? c'était le genre de voie de fait, là, ouais. Voie- J'avais voie- fait sur un chauffeur de taxi un vendredi soir, il était comme minuit, puis on a lancé des œufs sur son char, puis il était sorti, puis on était parti à courir, puis il a essayé de nous rattraper, genre, mais il a bien vu qu'on était trop jeunes et en forme, fait qu'il a juste essayé de nous détruire psychologiquement, nous criant « Je vais perdre de l'argent à cause de vous autres, faut que j'aille nettoyer mon char, blablabla. » Là, on a comme fait Ah, « Oh ouais. non! » J'avoue, vu de même. Tu sais, il a perdu plein de lifts à cause qu'il a fallu qu'il retourne tout nettoyer son char. Puis tu sais, mettons, il a perdu 1 heure. Là, fait que, 1 heure de taxi, c'est quand même de l'argent. Là. Fait que, Ouais, j'avoue. c'est ça que je faisais. Moi. Mais moi, j'ai travaillé dans un pawn shop pendant 2 ans et demi. Fait que, essentiellement, 2 ans et demi de ma vie, il y a Ouais, eu- mais ça, c'est c'est ça, là. Ça, je peux comprendre un peu. Non, mais il y a des monde magouilles là-dedans que ça. Il y a bien des affaires qu'on faisait très legit, puis la majorité des choses qu'on faisait legit, mais il y a un petit 3, 4, 5% des transactions. Comme? Ah ouais? Ben, parce que souvent, on achetait des affaires directement aux clients, puis on leur vendait nous autres mêmes, tu sais, pour faire de l'argent pour le mettre. Mais ça, c'est pas. On volait pas personne en tant que tel. La personne avait quand même de l'argent, mais on n'a pas le droit de passer par le client puis de faire du
Tu sais, il dit, ben, le magasin peut te donner 10, mais moi, si tu veux, moi, je vais te donner 20, mais pas de contrat. Là. Tu le perds, c'est à moi. Puis la personne souvent disait oui, mais c'est un peu abuser des gens dans le besoin, c'est très, très wrong. J'étais pas lui qui en faisait le plus, mais ça, je l'ai fait. J'ai déjà fait une bombe au chlore. J'ai déjà vu ça, une bombe au chlore. T'avais des cheveux avant cette bombe-là. Oui, c'est ça, exactement. Non, elle avait fait fondre une petite piscine, mais pas une piscine normale, une petite piscine pour enfants. Une barboteuse. Ouais, mais en plein été, là, on faisait. Il y en a qui avaient dit mélanger du lait et du chlore dans 2 litres de Pepsi. Pareil, ça fait comme fondre, effectivement. Puis c'est bien plus. Faites pas ça à la maison, c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça peut vraiment te. Ouais, dis pas ça à Dave, il est fragile. Là. Personne n'a été Fais pas ça chez vous, Dave. Avec ta marde, là. Ouais, c'est ça. Du chlore, du Bonbon, lait. là. J'ai du lait, j'ai du chlore, une pizza dans le four. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Tout va bien. Hey, t'as ri de mon volcan, mon esti. Mais là, merde! Mais là, on va être Comment ça a fini ta bombe au glace? Ouais. On a comme paniqué, parce qu'on a fait ça sur le terrain, on dit on va mettre ça genre sur le patio, puis ça va faire une tâche, en tout cas. Mais c'est parce que la réaction est presque immédiate. Ça fait comme une espèce de mousse, puis ça devient super corrosif. Fait qu'on l'a lancé, qui est tombé dans une petite barboteuse qui s'est quasiment liquéfiée. Ouais. Ça s'est mélangé dans l'eau, puis imagine d'une piscine hors terre, la toile aurait ouverte, puis on l'a beaucoup regretté, ça aurait fait un assez beau dégât. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est du petit vandalisme de Ouais, flots c'est malhabile, qui au départ, on voulait même pas faire ça, mais tu sais. Fait que vous êtes jamais fait arrêter par la police. Quoi. Hey, Une moi- fois par excès de vitesse, une fois. Ah, moi, c'est ça. Moi, pour de la vitesse, mettons. J'ai déjà conduit que j'aurais pas dû. Faculté affaiblie. Ouais. J'ai pas fait de pogner, mais j'ai déjà. Ben, c'est ça. Ouais. Puis je l'aurais, tu sais, en pensant aujourd'hui, je suis comme c'est con. C'était con, c'était au cégep, puis j'aurais très bien pu prendre un taxi ou rester couché chez quelqu'un, puis j'étais trop tête de cochon. Puis il est rien arrivé jamais, une chance, puis j'ai jamais frappé personne, puis je me suis jamais fait pogner, mais ça aurait pu. Des fois, ça m'arrive de penser, c'est comme, hey, j'ai couru après le trouble. Tant mieux qu'il soit rien arrivé, mais pas une bonne idée. Mais je pense que tout le monde l'a fait, ça. Ouais, c'est ça. Qui a jamais, tu sais, je te dis pas de défoncer, là, que tu vois Conduit avec la. Ouais, plus que 0.08, là. Moins jamais Non. de la vie. Jamais à jeun. Jamais. Moi, j'ai jamais. Vous avez dit plus, j'aurais compris T'es moins trompé, dans non. 0.08. Ok, excusez. Ouais. Si je me fais rembourser, c'est pas podcast, man, j'aime ça. Non, mais moi, la dernière fois, tu sais, comme là, j'ai plus de chance, ça fait 2 ans. C'est à cause de ça? Ouais. Mais j'ai pas pogné de ballon ou rien de même. C'est un moment donné, c'était en plein hiver, je sors d'un poker levé de fond. Et j'avais pris un couple de shots de trop, mais là, je suis en train de conduire dans le coin de Sainte-Thérèse-Mirabel. Je m'en vais chez mon chum. Et là, je suis un char, mais c'est un zone de 70, mais il roulait comme 40. Fait que là, un bout, je suis, j'étais curé. Fait que là, je colle ça en deux, je le dépasse. Mais il y avait un stop aussi, il y avait un terrain de golf. Fait que moi, je le dépasse. Mais là, tout d'un coup, dans le rétroviseur, ça fait Transformers, mon gars, les lumières qui partent. Je suis fuck, c'est un char fantôme. Shit! Ah, puis il roulait à Là, 40 dans le Chris, hey, man, écoute, je m'arrête sur le bord, tout le quai, policier, lui. Ouais, un peu cave ton affaire, c'était quoi ça? Je suis quand même, man, désolé, moi, tu roulais pas vite. Je sais pas, je suis un peu réchauffé. Tu roulais pas vite, man, c'est pas parce que je suis allé un bout, ça fait 10 minutes, je te suis. Tu sais, je dis, c'est 70, tu roules 40, ouais, sécurité, blablabla, voir ton prix. Là, tu le guettes, puis là, il revient au genre. T'as-tu bu à soir? Jusqu'à moi, je chante un lever de fond, poker, ouais, j'ai bu tout le cas. Il dit, ouais, parce que ça sent un peu. Il dit, regarde ça, autre char. Fait que là, il sort le char. Là, mon gars, trou de cul qui me sert. I'm like, fuck! I'm going to chill, fuck balloon, là. Tu sais, moi, jusqu'à moi, c'est la fois. On fait accorder les parties passées. Fait que là, il m'assoit en arrière, le policier, il m'assoit en arrière, puis il est comme, dude, regarde. Je vais dire tout de suite, chez t'es qui? Il m'a déjà vu en show animé au fan club, tu sais, dans le temps, à Sainte-Thérèse, puis il est comme, regarde, chez t'es qui? Je veux pas te faire souffler dans ma machine, je veux pas scraper ta carrière, là. Mais regarde, je vais te donner toutes les esthétiquettes que t'aurais jamais imaginé de ta crise de vie. Fait que là, excès de vitesse, dépassement ligne double comme de fait, brûler le stop. Tout le cap, ça m'a monté à pratiquement 3000 balles. Là, d'étiquette. Au moins, il voulait pas points. détruire ta carrière. Tous les points. C'était détruire ta correct. carrière. Mais regarde, pour vrai, je me suis pas assassiné. J'avais appelé mon ex, il est venu chercher le char. Fait que j'ai pris un taxi, il est venu chercher le char, conduit à la maison. Tu sais, mais j'étais pas sous, mais j'aurais pété le 0.8. Mais ça, là, ce moment-là, j'ai tellement eu la chienne que je suis comme non. Fait qu'à cette heure, je prends même plus de risques pour ça, tu sais, j'ai mon T'as taxi. vendu le char à cause de ça? Non, ouais. ok. C'était comme tout ça. Puis c'est pour ça mon payer DT, le- Stéphane, mon gars de son, c'est mon directeur de tournée. Tu sais, il m'amène au show, il m'amène en sécurité. Tu sais, quand je prends un verre après, whatever, je suis comme, non, je ne mettrai pas la vie ou le mien en danger. Parce que moi, un record criminel pour une ballonne, ma carrière est scrap bilingue. Ouais. Tu sais, je suis vraiment pogné avec vous autres au Québec, puis on le sait à quel point C'est c'est fun. trippant d'être avec vous autres. Mais Wow. pour une ballonne, Ouais. tu peux sortir du Québec, là. Ouais, mais côté humour, je pourrais juste faire comme le Canada, mais I can't go to the States. Ah, C'est tu un peux record aller criminel. aux États-Unis. Mais il avec faudrait une que je demande ballonne. un pardon.
Non, même pas. Moi, je connais quelqu'un qui a une balloune puis qui passe au hibou. Ouais, mais il a pas le droit. Ouais, ok, il marche. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de tunnel, droit. Non, mais travailler, tu sais, faire l'humour, tu peux pas Ah, travailler. peut-être, ouais, ok, c'est ça. ouais, peut-être que tu peux pas C'est ça, travailler. exact. ouais, Fait que, non, ça, je t'ai informé là-dessus, pas après. Je suis comme, ok. Il faut pas. Ouais, Juste, je peux se traiter, je pète une Ouais, balloune. c'est ça, Non, jusqu'à ok, où je ça peux va. aller. Jusqu'à où je peux aller. J'aime ça. Bon, Ouais, ça mais va, moi, ça c'est va. pour ça que je suis comme. L'alcool au volant à tout le monde, prenez un esti d'Uber ou appelez vos amis. Eh oui, sérieux. ça vaut jamais la peine. Hey, pour 20$, tu Non. te rends chez vous. Pour 100 piastres. Pensez-vous qu'il y a du monde qui va regarder ça qui va faire quand? J'arrête de boire. Non, j'arrête de conduire. J'arrête de conduire. Juste un. Ouais, j'avoue, c'est con. Juste, C'est- ouais, c'est ça, c'est c'est con. conscience. C'est con de pas dire. T'auras un ticket au pire. Là. Tu sais, c'est de l'argent, on s'en calisse. Ouais. C'est parce que c'est toujours après que t'as. Ah, j'arrête. Il y avait juste un petit. Hey, ça vaut pas la peine. Honnêtement, ça vaut pas la peine. Ça m'est déjà arrivé, moi, Une couple de piastres, de me réveiller le lendemain chez nous puis que je me souviens pas de ma soirée puis que j'avais conduit. Puis que mon char il est parqué dans mon... C'est super bien, en parallèle. Là, Non, ouais, c'était même plus le mien en plus. C'était un autre char. C'était même pas mon char. C'était même pas mon char. Bien parqué, mon gars. Mais je m'étais fait mettre du GHB dans mon verre. Oh shit! Ouais. Ben, t'as même pas ramené. Non, attends, t'as peu. Je me suis réveillé avec 2 filles dans mon lit. Mais habillées. C'était des filles que je connaissais, là. On était les 3 habillés. Puis je me souvenais de rien. J'avais un examen le lendemain matin, là. C'était pas supposé de partir en brosse. Puis je suis arrivé dans. Ouais, puis là, j'étais allé voir dehors, mon char j'étais comme, si ça aurait pu être dangereux. Oui, légèrement. Ça aurait pu être légèrement T'étais dangereux. couché avec 2 filles, tu t'en rappelais même plus, imagine conduire. Ouais. ça Ben, devait puis pas- c'est 2 filles que je connaissais, très bien Ouais. d'ailleurs. Mais peu importe. Mais c'est sûr que quelqu'un voulait ton pain. Non, mais c'était un. Parce que, non, mais. Non, non, mais ton pain. mais c'est comme. Le dernier souvenir. Quel gars drogue un autre gars de GA? Non, non, non. Il y a quelque chose de louche dans ton histoire. Non, mais. Une des 2 filles c'est qui une ont fait mauvaise de quoi? Non, 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 ce qui est arrivé, c'était un party universitaire dans un bar, puis c'était un genre de buck open. Fait que il te paye pour un buck au début, puis ça coûte rien de faire remplir au bar, tout ça. Puis c'est une fille qui est partie avec 2-3 bucks pour. On était en train- C'était pas pour toi. Non, c'est ça. Moi, je suis convaincu que c'est c'est le barman. Là. Ok. Ah, ok. Ah, Ouais. il allait au volume. Il y allait, ouais, il y en a un qui c'était. Sur 50-60, là, puis voyons, c'est vraiment un Ouais, Au ouais. prix que ça coûte, je trouverais ça drôle. Là, c'est le barman qui font ça juste gratos de même. Là. Non, c'est quand même connu qu'il y a des barman qui droguent des filles ou des gars pour. Ça existe, là. Les barmen à la maison, arrêtez de droguer les verres. Arrêtez de droguer. Non, mais c'est pas que ça se Ouais. fait. C'est important d'écouter le podcast pour savoir les bonnes valeurs de la vie. Ouais. C'est quand même important. Ça me fâche d'entendre ça. Vous allez, je sais pas pourquoi. Ben, Ouais, c'est les barmen, le monde qui drogue le monde. Mais là, c'est pas pourquoi ça te fâche, ben moi je sais pourquoi ça te Ouais, fâche. ouais, Ça n'a pas de crise de bon Ça a pas de crise de bon. C'est ça, exact, mais ça me fâche. Hey, ça me fâche, puis je sais pas pourquoi. Comme Chris, c'est- mais non, mais je suis comme. Ouais. Là, je suis comme, man. Mais parce que t'as été barman aussi. Tu connais pas Ouais, j'ai la déjà job fait de- je connais la game toute l'équipe, on dirait c'est comme. je sais Mais pas. c'est sûr qu'il y en a. tu sais. Mais juste côté valeur, tu sais, moi, je serais un de mes chums ferait ça. Et il manquerait 2 dents à la gueule. 2. Oh, ouais, Lequel? les deux, les chicks, Les les deux, les deux palettes. Alors 2 coups, de bien précis. T'en bouges pas? Bam. Ça ou sinon, sa maison est pleine d'œufs, man, je t'appelle. T'as dû coûter 800 piastres D'œufs, tu vas le payer, Ça man, va tu vas le être long payer. en On arrivait au dépanneur, là, au couche-tard à 1h du matin, on sortait avec 3 douzaines d'œufs, là, le petit caissier de 17 ans. C'est ça, oui. Il savait en tabarnak. Grosse omelette. Ouais, c'est ça, il savait en esti ce qu'on allait faire. On a un rush de pancakes, mon gars. Il nous en faut là. Beaucoup. On a de la farine aussi. Non, c'est correct qu'on en a, ça. Ça, hey, la farine, une crise de mille des gars. Ouais, c'est ça, Après les œufs, il saupoudre la maison. c'est juste quand ça colle. À la maison, on fait pas ça. C'est pas un bon truc. Les œufs et la farine, Non. on fait pas Ben, ça. c'est un bon truc pour des crêpes, mais. Bon, des crêpes, oui, sur une maison. Sur une Dans maison. une maison, dans Dans une une- poêle, ouais. en famille. Ouais. On dirait qu'on parle comme c'est une émission jeunesse. Non, c'est souvent ça. C'est ça. Ça arrive souvent. Mais c'est le fun de savoir, là, ça, c'est les affaires les plus hard que vous avez faites. Ben, moi, pour vrai, Ah, non, mais moi, j'avais. Non, moi, mais c'est sûr, il y a plein de petites. Moi, l'autorité, j'avais trop de respect pour l'autorité. Pour vrai, j'étais. Moi, mes parents, mon père levait le ton que je devenais piteux. Là. J'étais comme, oh oui, ok, monsieur. Puis j'avais pas un père zéro autoritaire, mais c'est pour Justement. dire. C'est pour dire, ouais, justement, quand ça arrivait, je faisais. Ben, Et là, c'est ça. J'avais. J'étais C'est ça qui arrive quand t'as un père. C'est ça. c'est ça les parents des. C'est ça. C'est ça, Essentiellement, c'est ça c'est ça. l'éducation, comme Patrick Huard. là. Ça te fait des beaux volcans. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai jamais fait, moi. Bon, ben, garde, on va t'en. Fais-en, puis on va l'afficher sur le frigidaire. Moi, je vais aller lancer des œufs. Avec Pas papa. ici, les gars. Comment vous avez fait dîner? Hein, j'ai le voisin. Hey, t'as déjà vu pire, Je toi? vieillis assez. Tu vas C'est ça, trouver, j'ai tu vas déjà trouver vu c'est des chars, rien, là. ici, rentrer dans la maison. Hey, ton quartier, là, c'est tellement un quartier de.
ça me surprendrait pas qu'il y ait des fenêtres avec des affiches de parents secours dedans. Il y en a une au bout de la rue. Là. C'est vrai? Ouais. C'est sûr. On dirait que je me voyais, je fais comme c'est sûr qu'il y a des parents secours aussi. Ouais. Puis c'est toujours weird. Ça. Ouais. C'est vraiment weird, parents secours. Parents secours. Je suis prêt à m'occuper de vos enfants s'ils ont besoin d'aide, comme moi, Ouais. comme un citoyen, genre, Ouais. t'es obligé de le préciser. Smooth criminal. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment. Non, on va pas chez les voisins. Yeah, on va manger du popcorn quand on va dans mon lit. Pillow fight. Pillow fight, c'est ça. Si par pillow, tu veux dire dick. Mais tantôt, Dave a parlé, t'as fait. Pourquoi t'es parti de travailler en santé mentale puis en humour? Parce que tu travailles peut-être encore même? Je travaille à temps très partiel. Ouais. Je fais Très partiel. un chiffre ou 2 par semaine. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a fait switcher? Ben moi, l'humour, ça m'a toujours super intéressé. Quand j'étais jeune, j'étais un gars ultra timide. Là. Moi, j'étais bien gêné. Là. Je longeais un mur au secondaire. Là. Je parlais pas à personne, puis personne ne me parlait, puis c'était correct de même. T'sais. Mais j'aimais ça. J'aimais les shows d'humour, j'en consommais, tout ça. Puis moi, je viens de Victo, fait qu'il y avait les Chicken Swell à Victo. Fait que j'ai grandi en écoutant les Chicks, puis j'adorais. Puis d'ailleurs, je fais zéro le même style d'humour qu'eux autres. Non. 0, mais j'adore ça. Ouais, c'est ça. J'adorais Michel Courtemanche, puis je suis Zéro Michel Courtemanche. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, j'étais trop. Moi-même, mes parents me le disaient, là, ils étaient là. Ah, il me semble que t'as de la répartie, puis quand t'es pas gêné. Là. Puis, c'est mes parents jeunes qui me disaient de faire ça, puis j'étais comme non, j'avais trop imposteur, pis ça. Puis, Comme ça, son père était comme, tu vas le faire! il a levé le ton, j'étais allé à l'école de l'humour. mais à 27, J'aime pas ça. À 27, j'ai comme eu l'horloge là, qui a sonné. Là. Il y en a qui pour des pour des enfants. Moi, j'ai comme fait, OK, ben regarde, si je le fais pas, si je l'essaye pas, je le saurai jamais. Ouais. T'as fait l'école à 27? Ouais. Okay. J'ai fait des auditions de l'école, j'ai été pris. Puis là, j'ai comme fait, bon, mais peut-être, tu sais. Fait que j'ai embarqué là-dedans. C'est comment être plus vieux que les profs? Mais pour vrai, mais sincèrement, j'étais quasiment dans la moyenne de ma cohorte, tu sais, à 27, là, tu sais. T'es plus vieux, c'est vrai. Une cohorte assez. On avait une cohorte assez vieille. Moi, j'avais comme facilement 4-5 personnes plus vieilles que moi, même plus, à l'école, ouais. Mais les profs sont assez vieux quand même à l'école. Ouais, les profs sont assez vieux. Simon, t'es le plus jeune, je pense. Un des, ouais. Oui. Mais moi, je suis même pas prof en tant que tel. Je suis plus comme coach d'écriture. Ouais. Je donne pas de cours. Je vois pas qui serait plus jeune que toi. Catherine Etier est plus jeune que toi. Elle est plus vieille que toi. Catherine Etier, oui, je pense que. Je sais pas. Ouais, Tu sais, c'est mettons, même tranche d'âge. Une trentaine. Oui, je donne plus jeune. Mais c'est ça, comme je dis, je suis pas un prof en tant que tel. Mais fait que toi, tu t'es dit, je l'essaye. Je l'essaye, ouais, bien naïf. En gardant quand même à l'idée que t'avais ton plan B si ça marche pas. Ben, un plan B que j'adore, là, tu sais, moi, je le fais. En fait, une des raisons pourquoi je le fais encore, travailler en santé mentale, c'est parce que ça me passionne, puis j'adore ça, l'intervention, puis la santé mentale. Là. Puis j'essaye de, dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça qu'un jour pouvoir concilier les deux, là, tu sais, la santé mentale et l'humour, là, Ben, tu le fais un peu, l'humour, c'est un peu pour la santé mentale. Ouais, oui, d'une certaine façon. Puis, mais j'aimerais ça, tu sais, j'ai déjà des projets là, qui commencent là, par rapport à ça. Je développe une série web avec Pixcom en ce moment là-dessus. Puis, tu sais, j'aimerais ça mixer les deux, là, l'art et la santé mentale. Là, parce que je trouve qu'il y a un avenue très intéressant là-dedans. Ben, je trouve qu'il y a plein de causes, ou plein de problématiques ou d'enjeux sociaux qu'on parle beaucoup récemment. Là. Mettons, il y a eu l'hashtag moi aussi, les femmes, le féminisme, je trouve que la cause des Noirs, ces affaires-là, je trouve qu'on en parle beaucoup, puis c'est bon qu'on en parle, puis je pense que la prochaine affaire qu'il faudrait qu'on mette un peu plus qu'une journée par année, c'est la santé mentale. T'sais. De façon, mais c'est pas un peu trop général, parce que la santé mentale, ça regroupe tellement de choses. Oui, mais en fait, ça fait un peu peur de parler de tout ça. Ben, je trouve que depuis, on en parle, mais ça stagne beaucoup sur la pointe de l'iceberg. On parle beaucoup que le santé mentale a le visage d'un peu tout le monde. Là, c'est vrai, parce que 100% des gens vont vivre avec un trouble de santé mentale ou une personne proche qui va vivre avec un trouble de santé mentale. Mais je trouve qu'il y a toute une strate en dessous qui est vraiment moins sexy, qui est vraiment... Ben, tout ce qui est les hôpitaux psychiatriques, la rue, les toxicomanes, c'est pas glamour pantoute. On parle beaucoup de... belle cause pour la cause, là, c'est beaucoup la même strate sociale qui bipolaire, mais qui sont le même au niveau financier, au niveau de l'œil social, c'est toute la même strate un peu de gens, puis c'est correct qu'on en parle de ces gens-là, mais je trouve qu'il y a comme toute une grosse couche de merde en dessous qu'on n'ose pas encore aller parce que ça fait peur. Mais c'est une énorme couche de merde. C'est une énorme couche de merde, puis justement, il faudrait commencer à pelleter parce qu'elle est grosse, là, tu sais. Puis moi, je suis confronté à ça parce que je travaille directement en psychiatrie dans un hôpital avec les cas les plus lourds, tu sais. Puis
Tu sais, la journée belle cause pour la cause, eux autres, ils voient pas la différence. Là. Non. Ils savent même pas qu'il y a une journée. Là. Tu comprends-tu? Non, là? Tu sais, ils sont... It's just money. Tu sais, c'est ça. C'est Quand comme... même, là, tu regardes ça, là, t'es pas C'est une comme- cote, là, c'est ça, qu'on c'est va comme, tu sais, donner pour une fondation. tu sais, il y a une- c'est pour Mais le cet bien. argent-là va vraiment où pour aider quoi exactement? Ouais. C'est ça. Ben, là, comme c'est- la plupart des journées. T'sais, la Tout journée du diabète, là, Ouais. honnêtement, ça change absolument rien Non. à aucun diabétique. Puis le monde sont encore diagnostiqués trop tard, puis ils sont encore. Ouais. ouais. Puis moi, tu sais, belle cause pour la cause, l'affaire qui m'écoeure le plus, là, c'est... cette journée-là, je vois tous mes amis Facebook changer. Moi, je la change même pas, ma photo de profil. Non, mais pour vrai, parce que je... Non, mais j'ai- je vois que tu t'en vas jusqu'à moi, c'est que c'est. Tu sais, il en change tout. Le lendemain matin à 8h, elle est tout rechangée. Ouais. Tu fais... Ça sert à quoi? Ça va être Ça sert à quoi? T'as eu des likes, bravo, Asti. Ben, C'est ça que t'as fait. C'est très mouton. là, C'est t'sais. très mouton, puis c'est sur le dos de la maladie un peu, je trouve. Là. Tu sais, je suis comme, man. Mais Tu sais, c'est- il y a plein de monde que je connais qui le font, puis je suis comme, je t'ai déjà vu, t'es le premier, asti, que s'il y a quelqu'un qui te parle un peu louche, là, tu vas comme faire. Mais au quotidien, mettons, le citoyen, la moyenne des jours, c'est le citoyen ordinaire, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider plus que changer sa photo de profil? Parce que c'est un peu Mais- ça, je pense aussi. C'est... Ben, aider plus. Mais sincèrement, c'est comme tous les autres sujets, tous les autres enjeux, tu sais, c'est d'en parler, de sensibiliser, de aussi d'être ouvert. Là, tu sais, c'est toute l'ouverture, là, toutes les causes, là, c'est être ouvert à ces gens-là. Mais on dirait que c'est moins sexy un peu la santé mentale. Ça fait peur. Le monde a peur de ça, tu sais. Puis moi, sincèrement, Ben, je travaille c'est avec les- compliqué quand même. mais je travaille avec les cas les plus lourds au Québec et je ris tellement souvent au travail. Là. J'ai jamais peur. Ils font pas peur, ce monde-là. Ils sont pas épeurants, pour vrai. Ils font peur un peu là, quand tu les connais pas, pis tout ça. Mais ils sont pas dangereux. Là. Tu sais, pas plus que bien d'autres mondes là, rendus là. Tu sais, Non, mais pour vrai. Oui, c'est ça qui fait. mais pas plus dangereux que le gars qui sort sous et qui prend son char, pour Ouais. vrai. Que lui est comptable, puis qui est. Tu sais, c'est ça. Je trouve que. Mais est-ce que c'est pas parce que, vu que toi, t'as étudié là-dedans, tu t'y connais, t'as passé cette barrière-là, mais pour quelqu'un Ouais. qui connaît pas ça, qui part de zéro, c'est un peu... Tu sais, c'est comme Ouais. par où je commence. Ouais, Pour mais- essayer de comprendre, Ah, essayer je d'être pense- ouvert. Mais c'est ça, moi, je pense que je pense que la job appartient pas nécessairement aux citoyens Ouais. tout de suite. Ça appartient aux médias, aux artistes. aux artistes, entre autres, de parler de ça. Puis de, tu sais, à Belle Cause pour la cause, là, moi, j'ai beaucoup de respect pour le parcours de Marie-Soleil Dion, Étienne Boulay et compagnie. Mais tu sais quoi, qu'il y a eu, tout le monde en parle, là, à tous les années, c'est quoi d'amener quelqu'un qui vit dans la rue, mettons, là, tu sais, ou qui... Tu sais, quelqu'un, là, qui c'est pas quelqu'un qui a un toit, là, ou qui a pas une job, puis qui a pas, tu sais, la strate, là, elle est pas trop épeurante, cette strate-là, là, tu sais. ouais. Juste la couche en dessous, là, parce qu'il y en a, là, qui sont super éloquents, qui ont des parcours vraiment difficiles, puis ils ont une, tu sais, ils ont pas juste une bipolarité, là, ils ont un trouble de personnalité avec ça, ils ont un problème de toxicomanie, puis ils ont ce qu'on appelle la comorbidité, là, ils ont un Christy de cocktail là, qui font que, hey, moi, si j'avais ça, probablement que je me serais suicidé, tu comprends-tu? Puis eux, ils réussissent à survivre en ce moment, tu sais. Puis je suis comme, il y en a plein, là, c'est pas un petit cas là, isolé par-ci par-là, il y en a plein des gens comme ça. Mais On n'en parle pas. Mais le gouvernement, il investit beaucoup d'argent là-dedans? Non, écoute, depuis les libéraux, là, mais tout ce qui est éducation, service santé, nous autres, en ce moment, il y a des jobs qui partent, là, puis il y a des lits qui se ferment, puis du monde qui se font mettre dans la rue. Là, moi, l'hôpital où je travaille, Stéphane Maillet avait déjà travaillé là, c'était une ville avant. Là, il y avait un restaurant, c'était plein de patients, tout ça. Maintenant, ça, c'est la désinstitutionnalisation, ils sont tous pitchés partout. Puis, moi, j'ai travaillé en délinquance sexuelle à l'hôpital. J'avais des gens qui se sont fait abuser dans la même unité et des gens qui ont abusé dans la même unité parce qu'il manquait de place. Tu fais comme... Ensemble. Fait qu'on est juste plus de staff, puis c'est des surveillances étroites. T'es comme... Fait que t'avances pas. Là. Ben non, T'as t'avances juste pas. contrôler qu'il y ait Mais pas rien non, qui se passe. je fais juste les suivre jusqu'à temps qu'ils décèdent à 5. OK, lui, il mange-tu, il mange. C'est ça qu'on fait. Là, Oui, coupure, puis on n'en parle pas, puis on essaie d'enterrer le problème comme si ça allait Mais c'est vrai, disparaître. ces centres-là, par exemple, c'est fucked up à quel point tu sais, les intervenants ont fait tellement votre possible. Moi, je me souviens, j'étais enfermé dans un centre de même quand j'avais 12 ans. Ouais. Puis j'avais écrit une lettre. Non, j'étais plus vieux que ça, j'avais 14, c'est vrai. J'avais écrit une lettre de suicide. Puis je l'ai donné à mon directeur d'école, puis mon prof d'art dramatique. J'étais vraiment dans une pause de dépression. Puis travail social vient me chercher, puis elle me parle, toute l'équipe, puis elle me demandait si j'allais me blesser, si j'allais me faire mal, toute l'équipe. Je suis comme, je sais pas, je veux juste parler à quelqu'un. Puis elle me dit, ouais, mais c'est pas une bonne réponse, il voulait tellement de garanties. Je suis comme, non, tu sais, ma mère était une histoire fucked up. Puis là, les 2 policiers sont venus me chercher, amener dans un centre de même. Intervenants m'accueillent, mais ils prennent la ceinture, toutes ces bébelles-là, Ouais. pour pas. Tu sais, tu peux C'est le prendre dangereux, avec. ouais. Toutes les affaires, même tes lacets de souliers, là, c'était comme next level. Puis moi, je paniquais. Là, tu sais, quand t'es jeune, tu connais pas tout ça. Puis là, ils me donnaient une chambre. C'était fucked up, tu sais, les chambres. Tout le monde, chacun leur chambre.
des portes en métal, le lit matelas, même le cadran. Ouais, mais c'était comme un prison, mais c'est pas exactement une prison, c'est juste comme de la sécurité. Ouais, c'est pour te protéger de toi-même un peu. Là. C'est comme t'avais une sonnette pour la porte pour ouvrir un intervenant venait te voir, tu le quittes si jamais t'avais besoin de quoi. Mais ça reste quand même assez proche. Mais c'était fucked up de voir comment. Je me souviens toujours, tu sais, même la cour, quand on était dans la cour en arrière avec table de pique-nique, tout était clôturé. 2 intervenants seulement par jour. On était comme 20 jeunes. Puis les jeunes qui étaient là, écoute, des histoires. Une fille de comme 12 ans se faisait violer par son oncle sans arrêt. Il y avait un autre jeune indien, tu sais, vraiment, tu sais, comme bipolaire, fucked up, criait tout le temps pour rien. Puis tout ça, puis 2 intervenants faisaient tout ça. Puis quand je voyais tout ça, c'est là que je me suis renfermé. C'était là le moment où de ma santé mentale quand j'étais jeune. Je voyais tous les kids qui l'avaient crissement payé comme moi, vu que j'avais une force de caractère assez. J'étais comme, OK, bon, ben, ça va pas mal finalement. Je mentis. Fait que tout le long, il faut que tu parles avec un juge pour sortir de là. Puis j'étais comme, ah non, moi je suis correct, je guéris. Non, je cherchais juste l'attention. Puis finalement, non, c'était fuck on dirait. Puis là que je voyais tout ça, puis la santé mentale, c'est quelque chose que, tu sais, ça me tient beaucoup à cœur. Je suis comme, il y en a tellement, là, même des incidents, anything. C'est tellement difficile de t'en sortir quand t'as eu comme une enfance fucked up qui t'amène à là. Oui, il y a plein de... ça fucked up, mais je trouve ça cool quand tu fais l'humour, puis encore ça. Ça vient beaucoup d'éléments déclencheurs. Là. Il y en a, tu sais, mettons, la schizophrénie, ça peut être juste de la drogue, mettons, des affaires de même, mais il y en a beaucoup que c'est des décès, des gros chocs, des abandons. Tu sais, ça vient tout de. C'est diagnostiqué de plus en plus jeune. En plus, là, tu sais, il y a des enfants là, qui vivent avec des troubles de santé mentale. Ça reste de sens. Tu sais, des troubles de personnalité limite avant, c'était comme du monde de 25-30 ans. Là. Maintenant, ils ont des petites filles de 9 ans. Ben, même les TDAH, qui souffrent un peu, on dirait que dès qu'un enfant est un peu survolté, il est diagnostiqué ou auto-diagnostiqué TDAH. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Non. Mais ça vient un peu de ça aussi, c'est qu'il manque de monde pour faire un suivi clair pour chaque personne qui en aurait besoin. Il y en a qui sont pas diagnostiqués ou trop diagnostiqués parce que question de temps, il faut qu'ils passent du monde, C'est vraiment santé de façon générale. Mais moi, je pense que ça va être payé dans pas long à cause de tous les kids, la nouvelle génération, tout le temps sur un téléphone, communiquent plus. Ils savent pas comment s'exprimer, les parents travaillent comme 2 jobs. Mettons comme le fils à taille faire, mettons, ça va amener beaucoup d'isolation puis de jeunes qui vont se déconnecter un peu de la réalité. C'est ça qui va être dangereux là, avec ça. Mais moi, je prédis que dans pas si longtemps, il va y avoir une espèce de retour de l'autre bord. Là. Ouais, moi, je pense que oui aussi. Il y a eu comme une trop, là, tu sais. Puis c'est encore beaucoup, le bon sur Twitch, puis tu regardes du monde jouer, puis tu regardes du monde déballer des affaires. Tu vois, c'est comme, pourquoi tu regardes quelqu'un manger? Il y a du monde qui regarde des gens manger. C'est comme weird. C'est ça a été comme une espèce de décadence. Ben là, ça n'a pas de sens, là. Tu regardes quelqu'un. C'est vrai, il y a du monde qui écoute le beau manger. Bourgo. Là, ça vient d'impliquer. Attends 10 secondes, le monde qui écoute ton podcast, aussi. Oui, mais au moins, on a des discussions. Au moins, on a des discussions. Il y a pas de monde qui mange, là. Mais Chris, il y a un ancien collègue à nous autres, je sais pas, qui est rendu sa marque. Sébastien Bourgo, right? Je parle pas en mal. Salut. Il fait ça. Ben, Chris, il fait des vidéos sur YouTube où il mange, mais le monde écoute juste le son de lui en train de manger, puis c'est écrit blablabla, brocoli, riz, bœuf. Puis. Il dit rien, là. Il est juste assis, puis il mange. Une demi-heure! Il y en a plein, là. ASMR, là. Qu'est-ce qu'ils retrouvent là-dedans, les gens qui écoutent ça? C'est relaxant d'entendre des bruits de quelqu'un qui mange. Puis de voir quelqu'un manger. Mais il y a des gens qui font que ça. Puis ils parlent pas, là. Il n'est pas genre, je vais manger en vous jasant. C'est comme là, on a une discussion. C'est regarder juste quelqu'un assis qui mange. C'est tout. Moi, je pense qu'on est rendu à ce niveau-là, mais ça va péter de l'autre bord. On peut pas aller plus ridicule que regarder quelqu'un manger. Non, moi, je dis ça va être quelqu'un qui chie. C'est ça. Ça existe. C'est sûr que ça existe. Si t'es quand même moi, je me dis tout le temps, si t'es quand même d'y penser, c'est que ça existe. Oui, puis ça existe en porn. Ouais, ça existe en porn. On n'a pas de quelle idée dans la vie. Ouais, en porn ou en Russie. Les deux. Les deux, c'est de la porn russe. C'est soit de la porn russe, c'est la plus weird. Si le monde est fucké, ça me fait rire. Est-ce que vous en servez quand même dans vos numbers de ton passé puis de ton expérience dans le domaine? Mon numéro d'audition, moi, c'était sur ma job en psychiatrie criminelle à l'école de l'humour. Mais j'en parle un peu, mais je trouve c'est dur à en parler dans 15 minutes. Quand tu as 15 minutes, mettons, et moins. Parce que ça demande un setup un peu quand même. Puis il y en a que ça leur tente pas de se faire parler de ça, pour vrai. Puis moi, je l'ai vécu, là, je le vois. Du monde, tu parles de ça, puis il se recule, puis il se ferme les bras de même. Là, le non-verbal parle, puis là, t'es là. Ah, mais c'est vrai pour tous les thèmes sensibles. Ouais, c'est ça, mais exact. Mais tu sais, on dirait qu'en 30 minutes, sur un 30 minutes, là, où tu as le temps de te placer un peu, puis de t'installer un peu, quand t'es pas connu, du moins, là, après ça, ce que
je pense que c'est plus facile d'aborder ce sujet-là parce que, tu sais, c'est un open mic, là. Hey, Non. tu sais, la schizophrénie, Ouais. là. Des cas, Là, il y a d'autres façons, c'est peut-être pas juste dans stand-up, ça peut être en texte, ça peut être. Ben c'est ça. En ce moment, j'ai 3 textes que j'ai travaillés, que j'ai écrits, j'aimerais publier, probablement juste par Facebook ou quelque chose comme ça, mais qui traite de santé mentale et compagnie. Probablement, ça va peut-être se diriger en texte ou comme justement la série que je développe avec Pixcom en série. Fait que... Mais des fois, il y a des médias plus faciles pour parler de ça, tu sais, sujet que. C'est sûr qu'en stand-up, des fois, comme tu dis, quand tu as 1 heure, 1 heure et demie, là, tu peux aller dans des sujets plus tabous, plus sensibles, plus. J'aimerais ça faire des shows levée de fond par rapport à ça aussi. Tu sais, que là, tu le sais que ça va être ça le show. Tu sais, mais il y a l'hôpital psychiatrique à Victoriaville, ça fait 2 ans que je participe à leur corpo, leur levée de fonds pour l'hôpital sur l'aide psychiatrique. Fait que, ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Fait que là, on dirait que ça, c'est des moments où j'ai la chance d'en parler, que je trouve ça plus facile. Ça, c'est concret quand même. C'est un show. Est-ce que certains patients peuvent venir voir le show? Je pense qu'il y a certains patients qui viennent. Je pense qu'il y a plus des anciens patients. Ben, ça compte aussi. Ben oui, ça compte. Restes toujours un peu patient. En fait, ouais, c'est ça. Oui. T'es plus à l'hôpital, mais t'es non, comme un alcoolique. Mais il y a des ouais, c'est ça. Puis il y a toujours, tu sais, mettons de la schizophrénie, tu vas être schizophrène toute ta vie, là. Tu vas prendre la médication, mais. Ça peut aller mieux. Ça peut aller mieux, ça va être stable, mais c'est toujours une condition qui existe tout le temps. Ouais, comme la toxicomanie. Ouais, exact. Tout ça. Fait que, mais c'est ça. De plus en plus, c'est l'affaire que, pas une frustration, mais en ce moment, je suis entre 2 chaises, entre je veux me placer financièrement, ma carrière, faire de la scène, me faire connaître un peu pour pouvoir rouler, tout ça. Puis j'ai envie de prendre position sur ce sujet-là beaucoup. J'ai plein d'idées de choses, des shows. Non, mais c'est le temps. Ouais. Puis, mais c'est ça. Mais là, c'est parce que j'ai envie de courir avant de marcher. C'est ça. Fait que c'est de me calmer. Tu apprennes ton métier comme il faut pour pouvoir l'utiliser au meilleur. Exactement. Parce que dans 2, 3, 4, 5 ans, ton écriture, ton delivery, ça va être encore meilleur. Tu vas être encore plus à même de. Comme j'imagine que tu n'as pas abordé les thèmes tout de suite de ton passé au début de ta carrière. J'ai dansé tout le début. Ça a été un peu un running gag. On voyait danser, Dave était du matériel chaque année. Il t'a tout rodé, Dave? Ouais. Dès qu'on le voyait danser, on rodait du stock. Je suis sûr que c'est un vieux gag, mais moi, c'est la première fois que je l'entends. Oui, c'est un vieux gag. C'est un running gag. Ah ouais, c'est qu'on me niaisait souvent à cause de ça. C'était l'amour. Ah ouais, mais c'est pas taquiné, c'est pas méchant, mais c'est parce que c'était vrai. Tu dansais beaucoup, jouais t'en fais encore un peu des performances. Ouais, les performances, je suis toujours là-dedans à côté, mais. Non, mais dans le temps, c'est ça. Mais là, à Star, ouais, c'est ça. J'écris là-dessus, mais mon nouveau show, c'est là-dessus. J'ai un bon bloc sur moi-même. Mais là, j'essaie de trouver des sujets, parce qu'il y a quand même une fucking thérapie au stade où je suis rendu, disons, dans ma carrière en ce moment, où je suis comme, OK, pourquoi j'ai fait ça? Le mensonge, OK, ben mes parents mentaient beaucoup, fait que ça m'a forcé à... Ouais, puis c'était devenu comme ma réalité, puis là, je suis en train de casser ma réalité que je t'ai élevé dedans. Puis là, je suis vraiment the real shit, le déni, avec la drogue avant. J'en ai pas de problème, j'avais arrêté 10 ans, j'ai rechuté 2 ans, mais c'était tout le déni. J'étais comme, non, on n'a pas de problème. J'ai juste fait un petit bump, c'était pas grave. Mais ouais, mais le petit bump, c'était vraiment un 20$. Puis là, c'était juste tout le temps un esti de déni de tout. Fait que là, aujourd'hui, je suis comme, non, quit bullshitting. This is the way it is. Ouais, j'ai un problème, c'est pas grave. Tout le monde a au moins de quoi. Moi, c'est ça pourrait être pire. On peut le régler. Tu sais, ça se règle. Ça s'appelle juste fais-en pas. Mais ça dépend à qui je me tiens, les angoisses que je vis, n'importe quoi. Mais tu sais, là, en ce moment, ça va fucking bien, puis à cette heure, je suis comme, bon, là, je me motive avec la positivité de même, puis fait que je parle de tout ça, puis juste pour les gens, souvent, parce qu'après les shows, le monde vient me voir comme, j'ai la même vie que toi, fucked up, tu sais, quand je parle de mes parents. Ouais, c'est ça qui me fascine, c'est comme, mon fanbase, c'est vraiment un public plus bar, tu sais, mais le monde, ils se reconnaissent en esti, ils ont tout un esti, tout le monde a un esti de bagage. Puis il y en a souvent plein qui viennent pas te voir, mais qui sont pleins dans ce que tu dis. Ils se rendent compte que Chris, je suis exactement où ce qu'il dit en ce moment. C'est là que c'est dur d'en parler. Ouais, tu sais, les parents, n'importe quoi. C'est ça, je trouve le fun, disons, de la connexion que j'ai avec mon public. C'est pour ça que le monde, ils peuvent me niaiser. Hey, c'est un gars con que. OK, mais j'assume. J'ai assumé que, ça fait partie de ma vie. Puis regarde, if I'm that guy, I'm that guy. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le milieu, toi, tu vas être les gars qui parlent fort. Chacun va avoir ses affaires. Toi, ça va être santé mentale. Moi, je vais être, OK, j'ai été un toxicomane, je vais toujours l'être, mais le but, c'est. Tu t'en comme un outil maintenant. Ouais, c'est ça, je m'en C'est facile de s'en servir comme un outil puis de le voir comme un boulet. La ligne est mince. Parce que soit c'est les deux, en fait. C'est tout choisi comment tu t'en sers. Même un boulet peut être un outil pratique dans des moments. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, j'essaie de l'utiliser dans la positivité quand j'en parle. Puis, tu sais, le but, c'est que j'en fais plus, ça va bien. Tu sais, mais depuis, c'est comme, just fuck.
le monde, tu sais, quand je compte des anecdotes, puis le monde me reconnaissait après, je suis comme. Là, tu sais, la star, je veux même plus en parler de ça. J'essaie de trouver d'autres manières de parler de la vraie vie. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi quand. Tu sais, mais moi-même, c'est comme, pourquoi je fais ça? T'sais, même, tu sais, pourquoi je demande où la salle de bain? Tu sais, pourquoi je t'épais de même? Je sais, il doit être quelque part ici. Tantôt aussi, là. Ouais, j'ai déjà venu, mais tu sais, quand même, c'est comme, c'est quoi, quel traumatisme d'enfance que j'ai eu pour dire, j'ai pissé dans la garde-robe. C'est comme, pourquoi, chaque maison ou un appart, il y a une fucking. C'est un réflexe qu'on va dire, y a-tu des toilettes ici? Mais oui, ça existe. Non, j'ai acheté la maison. C'est juste un 4, on n'a pas de demi. Non, il n'y a pas de demi. C'est un 4. Tu vas aller chier chez le voisin. Ici, on n'a pas Sinon, ils ont fait une bonne job de réparer ta porte avec le char qui est rentré. Ouais, parce que le monde ne savent pas. Je pense que le monde sait. On en a parlé une couple de fois. Oh, ouais, ben c'est sûr, c'est ça que je trouvais drôle. C'est même quand on a déménagé ici, là, ton divan en bas. Là. Ouais, on a eu de la misère. On a réussi. Ouais, on a scrapé le plafond. Ouais, le plafond est un peu décollissé encore. C'est plate parce que le char a dû rentrer plus profond. J'aurais pu refaire cet escalier-là, mais non, malheureusement. Toi, les divans pour les chars, là, pas bien ta force. C'est pas ma force. Non, mais. Ben, les chars, c'est pas mon problème, parce que c'est pas le mien qui est rentré dans la maison. C'est ça, c'est le char qui rentre dans le tien, le char qui rentre dans ta maison. Voilà. Un char qui rentre dans ta maison, c'est assez fucking épique, ça, dans la vie. Ouais, surtout. Dis le gars qui a volé un char sur la poudre. C'est là qu'il l'a parqué à la fin. Ouais, Hey, c'est je ça. laisse ça ici, je décollé cette motonne. Hey les gars, l'épisode tire à sa fin. Oui. C'est maintenant l'heure des plugs. Pluguez, écoutez, avez-vous des shows qui s'en viennent, ça sort le 10 mars. Là, fait que tout ce qui est après le 10 mars. Sinon, des choses qui s'en vient, un site web, Facebook, allez-y, le gars. Un MySpace. Un MySpace, GarageBand. Quelle caméra, celle-là? OK. Ah, ouais. Ben moi, le 10 mars, j'ai une soirée d'humour à tous les dimanches soirs au MTL Bar à Montréal. Donc, le 10 mars, il va y avoir un show ce dimanche-là aussi. Tous les dimanches qui suivent. Tous les dimanches. 17, Ouais, le 17, le 24, le 31, le 7. MTL Bar. MTL Bar. Puis sinon, je sais pas si j'ai une soirée d'humour mensuelle à Rimouski, à Sutton et une bimensuelle à Victoriaville. Tout sur ton Facebook. Tout sur mon Facebook, Charles-Olivier Saint-Cyr, Instagram. Vous allez tout avoir accès à ça. Alright. Merci, Charlot. Dave? Ah, par où commencer? Je me suis sorti mon téléphone. Vas-y, go, laisse-toi aller. Non, présentement, c'est podcast aussi, comme toi, les Ouais, loges mais podcast. les Que loges. j'aimerais beaucoup t'inviter, mais moi, c'est les dimanches que je tourne, fait que t'as Ouais, des le week-end, enfants. c'est plus tough. Je Amène-les, je vais comprends. trouver- amène-les, C'est je une vais journée trouver un tough, kids first, family first, c'est bien correct. Fait que les loges podcast. Sinon, je sors mon nouveau show, God Michel. Fait que ça, je vais être un peu en tournée pendant les prochaines années avec ça. Fait que vous pouvez venir voir ça. Sinon, quoi d'autre? Je fais des chroniques à la radio, plein de shows partout. Juste à suivre mon Facebook, Instagram, parce que... Dave Godet. Dave Godet officiel sur Facebook, Dave Godet 67 sur Instagram. Parce qu'il y avait un autre fucker qui a pris mon nom avant, fait que je t'ai pogné. Ah non, je le trouve, mais je pense que je vais le trouver tantôt. C'est ça qu'on va faire. On va aller acheter des œufs, on débarque chez eux. Hey! Donne-moi ton spot, man! Je pense que t'as pas compris, je suis retraité, moi, des œufs. Non, man! Non, mais t'es pas sûr de Rushit, mon gars. rushit. Les yeux, c'est comme la poudre. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, là, ça me suit là, puis juste un gros merci Ça fait plaisir, les gars. bien me nourrir Ah, ben écoute. avec une assiette de fou, gang. Saucisse italienne, craft dinner. Craft dinner très You craft. killed it, baby. You killed it. You killed it. Hey, merci d'avoir été là. Partagez, likez. On est sur Patreon. Si vous voulez nous aider, ça nous fera un grand plaisir. Sinon, donc sur PayPal est possible aussi. Merci à nos commanditaires, Boucherie Au Clair. Merci aux tourriers. Ils nous ont rien aidé aujourd'hui, mais Benjamin Toll, regarde, j'ai un gilet de toi parce que je t'aime, les tourriers. Et partagez, likez, marquez des commentaires sous la vidéo, qui voudriez que je reçoive dans les prochains podcasts. Laissez-moi aller, mais soyez positifs. Si vous n'avez pas aimé ça, mais c'est la vie. Ouais, puis tu sais, Changez écouter pas, c'est pas Michael Jackson. Michael Jackson. Écoutez ça va. Michael Jackson, puis Ça va, sentez-vous c'est mal en dedans, comme prendre une gorgée d'eau avec du sable. Hein, ça hydrate, mais pas tant que ça. Merci d'avoir été là. Et on se revoit au Palais de justice de Longueuil. Regardez, voilà notre. Ouais, checkez ma page Facebook, je suis là dans 2 semaines. Je suis là tantôt live. Merci tout le monde. Là, partagez, aimez-vous, bon appétit. Ciao. Je te dis,